Hé Alex! J'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retourné pour voir qui c'était. C'était Roxy, mon béguin, qui était aussi la plus belle fille du monde. Je me suis dit que je devais être sur son chemin. Alors j'ai rapidement marmonné, désolé, et je me suis écarté. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri et m'a dit: Alors, un petit oiseau m'a dit que tu m'aimais bien. Tu sais, je trouve ça mignon que tu n'aies pas encore fait un pas vers moi, pas comme la plupart des gars ici. Je l'ai regardé bouche bée. Est-ce que je rêvais? Je me suis pincé pour vérifier. Non, c'était réel. Donc j'ai hoché la tête et marmonné. Ouais? Mes amis organisent une fête dans leur maison de fraternité mercredi. Tu veux venir? Avant que je puisse répondre, son ami Luc est apparu et en souriant, il a dit: Ouais, tu dois juste venir à cette fête. Roxy a frappé son bras en lui lançant un regard mauvais, puis m'a souri. Donc c'est au numéro 19, ça commence à 21h. Je te verrai alors? J'ai hoché la tête en guise de réponse et elle a dit: Super, on se voit là-bas. Puis elle m'a fait un clin d'œil avant de partir. Alors oui, je suis Alex, l'étudiant moyen de deuxième année d'université. Et voici l'histoire de mon béguin qui a essayé de m'attirer dans un piège vraiment sinistre. Je suppose que je suis un gars ordinaire. Je ne suis pas aussi riche et populaire que les jeunes des fraternités. Au lieu de cela, ma chambre est dans des dortoirs ordinaires. Et bien que je ne sois pas laid ou impopulaire ou quoi que ce soit, je suis facilement négligé. Alors, j'ai gardé secret mon béguin pour Roxy parce que je ne jouais pas dans la même cour qu'elle. Elle était si belle. C'était fou. Comment a-t-elle découvert que je l'aimais? Je ne pouvais pas croire qu'elle m'avait demandé de sortir avec elle. C'était fou. Au début, j'avais l'impression d'être le gars le plus chanceux du monde, mais en regardant Roxy retourner vers ses amis, j'ai remarqué qu'elle riait, sauf cette fille, appelée Sophie. Pendant ce temps, Luc se faisait taper dans la main par tout le monde. Il était toujours un peu bizarre, et il parlait aux gens de façon étrange. J'ai croisé le regard de Sophie, et elle m'a lancé un regard qui disait non. Puis elle a détourné les yeux. Son petit ami Jack avait son bras autour de son épaule, et il tirait sur l'une de ses nattes tout en buvant sa boisson. Je n'avais aucune idée de ce qu'il lui trouvait, mais qu'est-ce que son regard pouvait bien vouloir dire? De retour dans mon dortoir, j'en ai discuté avec mon colocataire, Ben, et il a dit que ça ressemblait à un coup monté. Même si je voulais que tout cela soit vrai, mon instinct me disait que c'était trop beau pour être vrai. Le soir de la fête, j'ai donc décidé de jeter un coup d'œil par la fenêtre de mon dortoir, qui est parfaitement situé pour avoir une vue claire des maisons de fraternité. J'ai compté les maisons jusqu'au numéro 19, puis j'ai sorti mes jumelles que j'utilise pour mes recherches sur le terrain pour regarder de plus près. La maison avait un grand drapeau arc-en-ciel accroché à deux de ses fenêtres. Je me suis alors demandé pourquoi Roxy voulait aller à une fête gay. J'ai vu beaucoup d'hommes habillés de façon féminine et les deux seules filles que j'ai pu apercevoir étaient loin d'être attirantes. Et on aurait dit qu'elles étaient ensemble. Et il y avait Luc, dans la cour de devant, tenant deux verres et regardant autour de lui comme s'il attendait quelqu'un. Où était Roxy? J'ai décidé de vérifier ses réseaux sociaux pour voir si elle avait posté quelque chose, et j'ai remarqué qu'elle avait laissé sa position ouverte. Elle était dans une boîte de nuit locale, le Diego's. C'était étrange, donc j'ai laissé tomber la fête et à la place Ben et moi sommes allés dans un bar étudiant. Je lui ai tout raconté et il a dit qu'on dirait que j'ai évité une balle. Le lendemain, j'étais assise avec Ben et d'autres amis à la cantine quand Roxy s'est précipitée vers moi et a crié: Comment oses-tu me poser un lapin? Pour qui tu te prends? Luc est à Paris et a dit: Ouais, pourquoi tu n'étais pas venu? J'ai juste haussé les épaules et dit: Roxy, je sais que tu n'étais pas là, la position de ton téléphone est publique, tu étais chez Diego. Elle a hésité puis a dit: Oui, mon ami a emprunté mon téléphone, mais ce que tu as fait est effrayant, espèce de harceleur. Oui, c'est ça. Roxy n'était jamais sans son téléphone, donc je n'ai pas cru à son histoire. Toute cette histoire n'avait aucun sens, alors j'ai juste dit à voix basse: Peu importe Roxy, et j'ai continué à manger mon déjeuner. Après ça, elle a commencé à faire de ma vie un enfer. Elle a dit à tout le monde que je la harcelais, alors des élèves ont commencé à venir me voir et à me dire de la laisser tranquille. Puis quelqu'un a couvert les couloirs du dortoir avec des affiches portant une photo de moi et le mot harceleur écrit dessus. Je savais que Roxy était derrière tout ça. C'était tellement bizarre. Mais Luc était pire. Une fois après la classe, il s'est approché furtivement de moi, a attrapé mon bras et a dit: Hey Alex, pourquoi tu snobs ma fête? Je lui ai dit que j'avais vu la fête de loin et que ce n'était pas mon truc. Alors il a répondu: Hey, t'as un problème avec le fait que je sois gay? J'ai secoué la tête et lui ai dit que non, mais il ne voulait toujours pas lâcher mon bras. J'étais soulagé quand il m'a finalement lâché et je me suis dépêché de retourner à mon dortoir. Sur le chemin, j'ai aperçu Sophie assise à l'extérieur de la salle de bain commune. Attendez, pourquoi était-elle en larmes? Je lui ai demandé si elle allait bien, mais elle m'a demandé de partir. Bien que je ne voulais pas fourrer mon nez là où il ne fallait pas, je n'étais pas sans cœur. Alors, je lui ai laissé ma bouteille d'eau et avant de partir, je lui ai dit: Si tu veux en parler, je suis là pour toi. Je déverrouillais mon dortoir quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi.
Je me suis retourné pour voir Sophie qui se tenait là. Elle m'a remercié pour l'eau et a dit qu'elle voulait parler. Je l'ai fait entrer dans ma chambre et elle s'est assise sur mon lit. Et en fixant ses pieds, elle a dit en larmes: j'ai surpris Jack et Roxy en train de s'embrasser près des vestiaires, mais quand je l'ai confronté à ce sujet, ils m'ont juste repoussé. Je me suis assise à côté de Sophie et je l'ai serrée dans mes bras. C'était horrible, on dirait que je m'étais trompé sur Roxy. Elle n'était pas du tout la fille de mes rêves, mais plutôt un cauchemar. Sophie continue. Il y a pire. Roxy a volé mon devoir et l'a présenté comme le sien. Il est à rendre demain et je n'ai pas le temps d'en écrire un nouveau. Elle s'est remise à pleurer. Je lui ai passé un mouchoir et lui ai dit: on va régler ça, il n'y a pas moyen qu'elle s'en sorte comme ça. C'est horrible. Je lui ai dit d'envoyer un courriel au doyen de l'université et à son tuteur pour expliquer ce qui s'était passé. Elle a joint le devoir original et toutes les notes qu'elle avait écrites à ce sujet. Ils nous ont tous deux répondu en quelques minutes et ont dit qu'ils allaient se pencher sur la question. Sophie avait l'air ravie, mais son sourire s'est soudainement effacé. Et elle a tripoté l'une de ses notes en disant: Alex, il y a autre chose que je dois te dire. Ne me déteste pas, s'il te plaît. Puis elle m'a raconté que la fête à laquelle Roxy m'avait invité était un piège. Roxy avait découvert que j'avais le béguin pour elle, et elle était gênée qu'un gars ordinaire comme moi ose avoir des sentiments pour elle. Et elle était catégorique, elle devait me donner une leçon. Alors c'est là que Luc a dit qu'il aiderait, car il voulait m'ajouter à sa collection. Ils ont donc élaboré un plan. Roxy m'a invité à la fête, et Luc m'attendait avec une boisson dopée. Apparemment, c'était la façon de Roxy de me faire taire et de s'assurer que je ne la regarde plus jamais de la même façon. Waouh, c'était si sombre. J'ai frissonné à l'idée de ce qui aurait pu se passer, c'était terrifiant. Sophie m'a aussi dit qu'elle avait supplié Roxy de ne pas faire ça, mais qu'elle avait demandé à ses amis de la retenir, puisqu'elle lui avait dit que si elle intervenait, elle la ferait souffrir. J'ai réconforté Sophie et lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Je savais que je ne pouvais pas rester sans rien dire, car il pouvait faire ça à un autre pauvre gars qui avait osé avoir le béguin pour elle. Alors avec l'aide de Sophie, nous avons écrit une autre lettre au doyen et à la sécurité de l'université pour leur expliquer ce qui s'était passé, car nous n'allions pas nous laisser faire. Sophie était terrifiée à l'idée que Roxy et ses amis s'en prennent à elle. Alors je l'ai invitée à revenir dans ma ville natale pour le week-end afin de s'éloigner de tout le monde et de laisser les choses se calmer. Lorsque nous sommes arrivés à l'université, la nouvelle s'est répandue que Roxy avait été renvoyée pour avoir volé le travail de quelqu'un d'autre. Quant à Luc, les flics ont fait une descente dans sa maison de fraternité et ont trouvé des tas de substances interdites cachées. L'affaire était si grave qu'elle a été portée devant les tribunaux et qu'ils ont fini en prison. Quant à Jack, il a essayé de culpabiliser Sophie pour le fait d'être derrière l'expulsion de Roxy pour une raison aussi stupide, mais elle a cessé de lui parler de toute façon. Je repense souvent à la nuit de la fête et ce qui aurait pu se passer. Ma vie aurait été ruinée, et pourquoi? Tout ça parce que j'ai osé avoir le béguin pour une belle fille. Je dis bon débarras. Il y a eu du bon dans tout ça, Sophie et moi nous sommes rapprochés et avons commencé à sortir ensemble. Maintenant nous sommes tous les deux diplômés, et ce n'est pas tout, nous avons eu 2 enfants formidables ensemble. J'aime ma belle famille de tout mon cœur, et je veux juste la protéger de tout le mal du monde. En résumé, ne pensez pas que parce que vous êtes belle, riche et populaire, vous pouvez faire tout ce qui vous plaît. Quel que soit l'âge, le sexe, l'apparence, etc., tout le monde mérite d'être traité avec respect et compassion. Yes! Coup de tête! Va pleurer chez ta maman! Ah! Vous vous demandez probablement qui est ce pro du jeu vidéo. Eh bien, c'est moi. Oui, il est 3h du matin et j'ai joué pendant 9 heures d'affilée. Mais le temps passe si vite quand je joue. Au fait, je m'appelle Axel et je vis avec ma femme Théa et notre petite fille Yasmine. Je voulais l'appeler Zelda, mais ma femme a refusé. J'adore les jeux et j'ai toujours cru qu'ils seraient là pour me sauver. Mais au lieu de cela, ils ont failli me coûter tout ce que j'aime. Cela a commencé quand j'étais petit. Mes parents se disputaient souvent, alors je me réfugiais dans ma chambre, j'allumais ma Nintendo DS et je m'évadais dans un monde virtuel. Cette passion pour les jeux s'est poursuivie en grandissant. Je ne socialisais pas, je rentrais vite de l'école et j'allais directement sur ma Xbox, ma PlayStation ou mon PC. Je n'avais pas de vrais amis, non. Les seuls enfants à qui je parlais étaient ceux avec qui je jouais. Ensuite, j'ai obtenu mon diplôme universitaire et j'ai fini par trouver un emploi d'ingénieur système dans une grande entreprise de technologie. C'était épuisant. Quand je rentrais chez moi, j'étais tellement fatigué que je pouvais à peine garder les yeux ouverts, sans parler des jeux. J'ai donc rangé mon matériel de jeu au sous-sol. Mais tout a changé quand j'ai rencontré par hasard Théa dans un café du coin. Waouh, c'était la plus belle fille que j'ai jamais vue. Je suppose qu'elle a dû voir quelque chose qui lui plaisait chez ce bouffon. Car après 6 mois de relation, nous nous sommes mariés. Je sais, c'est fou, hein. Peu après, elle est tombée enceinte. J'étais content, mais aussi terrifié. Comment c'est arrivé? Je veux dire, je sais comment c'est arrivé, mais waouh, moi, un père? Puis, quand Yasmine est née, ma vie a été complètement chamboulée. Vous voyez, les bébés causent beaucoup de stress.
Saviez-vous que le moyen le plus rapide d'attirer l'attention d'un enfant est de s'asseoir et d'avoir l'air à l'aise? Parce qu'à chaque fois que je faisais ça, elle se mettait à pleurer. Le travail était nul et ma vie de famille l'était aussi. Il n'y avait pas d'échappatoire. J'avais l'impression que j'allais exploser. Alors je suis descendu au sous-sol et j'ai installé mon PC. J'ai commencé à jouer à World of Warcraft. C'était incroyable d'être un nouveau androïde. L'idée de jouer m'a permis de tenir le coup au travail, et quand je rentrais à la maison, je saluais à peine ma femme et ma fille, et me précipitais au sous-sol pour jouer. Théa n'était pas contente de cela. Elle apparaissait souvent avec Yasmine en pleurs en me demandant de la prendre, mais je me contentais de grogner un « je suis occupé » et de continuer mon jeu. Et c'était elle qui était à la maison toute la journée, pendant que je travaillais comme un fou. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de s'occuper du bébé et de garder la maison propre. C'est facile! Je lui ai dit ça, elle s'est mise en colère et m'a fait dormir sur le canapé. Super! Non, je veux dire vraiment super! Je pouvais jouer aux jeux vidéo toute la nuit, mais génial! Mais il s'avère qu'il est beaucoup plus facile de jouer toute la nuit quand on est au lycée et qu'on peut se taper une petite sieste en fond de classe. Mais pas si facile quand on a un travail éprouvant. J'étais au niveau extrême de l'épuisement. Il n'était donc pas surprenant que je finisse par faire des bêtises au travail et que je me fasse virer. Théa était furieuse et m'a demandé de postuler pour d'autres emplois. Non, je ne voulais pas. Je ne veux plus dire des bonjours, plus de réveils matinaux, plus de délais, plus de patrons grincheux. Il n'y avait que moi et mes jeux préférés. Une fois, je me dirigeais vers un score record quand soudain Théa est apparue et elle s'est mise devant l'écran. « Bébé, tu dois bouger !» J'ai tapé sur la console de jeu en essayant désemparément de la contourner. Non, elle m'a crié dessus. « Qu'est-ce qui t'arrive, Axel? Tu ressembles à Gandalf, mais en version SDF. Tu n'as pas pris de bain et ne t'es pas rasé depuis des semaines. Tu es en train de me tuer. Maintenant je suis mort, merci beaucoup. » J'ai tapé du poing sur la table. « C'est ça, sors !» Et elle a tiré sur mon bras. « Je ne peux plus supporter ça, sors !» Elle m'a vraiment viré de ma propre maison. Cette folle! Je n'avais pas d'amis, alors j'ai fini par aller chez mes parents. C'était tellement humiliant. Je leur ai dit que c'était juste les hormones de Théa, mais ils ont dit qu'elle leur avait parlé de mon obsession pour les jeux vidéo et qu'il fallait que ça cesse. Ils m'ont inscrit comme cobaye pour un programme de traitement expérimental à Hawaï. Hey, peut-être que des vacances à la plage n'étaient pas une si mauvaise idée, n'est-ce pas? Mais non, l'île était littéralement au milieu de nulle part. Où était l'hôtel? Tout ce que j'ai vu, ce sont des minuscules huttes avec des toits d'herbe. Quoi? Ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que je reste ici. Un instructeur du nom d'Enzo a rassemblé le groupe sur la plage et nous a expliqué les règles. Nous allions camper ici pendant tout le mois, sans aucun appareil numérique. Nous devions aussi survivre à un strict régime et faire des exercices. Vous vous moquez de moi? J'avais l'impression d'avoir été aspiré dans un jeu de survie et que le bouton d'évacuation était cassé. Tous les autres ont commencé à construire leurs tentes côte à côte. La socialisation n'étant pas vraiment mon truc, j'ai construit ma tente loin d'eux, au bord de la mer. C'était un travail qui m'a donné faim et mon estomac grondait. Alors j'ai demandé à Enzo quand le dîner serait prêt. Il m'a dit qu'à moi de faire un feu, puis il m'a passé une note avec des instructions. 1. Ramasser du bois sec. 2. Créer une structure de feu. 3. Allumer le feu en utilisant la méthode de la perceuse à main. Ok, ça avait l'air facile. Mince, j'ai tourné ça pendant environ 20 minutes maintenant. Où est le feu? J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai soudainement vu quelque chose briller. Oh mon Dieu, ça a marché. Mais ensuite, j'ai senti un éternuement et je n'ai pas pu me retenir. Oh non, la Bresse s'en va finalement. Ce type m'a poussé hors du chemin et il a allumé le feu en quelques minutes. Mais quelle frimeur! Je me léchais les lèvres de joie quand j'ai vu Enzo apporter de la nourriture. Mais il m'a passé une assiette de légumes de façon décevante. Quoi? J'ai crié. Où est ce putain de poulet? Enzo a montré du doigt le truc blanc dans mon assiette. C'est du blanc de poulet. Non, ce n'est pas du poulet. Où sont les ailes et la chapelure? Il a roulé les yeux. Ça s'appelle manger sain. Il faut s'y faire. Cet endroit était un cauchemar. Mais une bonne nuit de sommeil me ferait du bien, n'est-ce pas? Eh ben faux! Le sol était aussi dur que des pierres. Finalement, je me suis endormi pour me réveiller avec les pieds détrempés. Oh non, ma tente était inondée. Pas étonnant que personne d'autre n'ait choisi de camper près de l'océan. La routine de l'île était affreuse. C'était plein d'activités de groupe débiles comme la méditation, le beach soccer et la randonnée. Un jour, nous avons même dû construire un radeau. Comme d'habitude, j'ai fait de mon mieux pour éviter de travailler et de socialiser. Mais il n'y avait aucune chance qu'il me laisse tranquille. Alors j'ai participé à contre-cœur. Une fois le radeau terminé, nous l'avons essayé. Mais il a vite chaviré et comme j'étais le seul à ne pas savoir nager, tout le monde s'est immédiatement précipité pour me sauver. J'ai été très touché et j'ai eu honte d'avoir été si égocentrique. Après cela, j'ai essayé de me mettre en avant et d'être plus sociable. Et je ne vais pas mentir, ce n'était pas trop mal.
Ensuite, nous avons passé nos soirées à nous asseoir autour du feu de camp et à écouter les autres parler de leurs problèmes. Mon tour était facile pour moi, car je n'avais aucun problème. Le problème était ma femme, pas moi. Elle ne comprenait pas que j'avais beaucoup de pression au travail et à la maison. Alors jouer aux jeux vidéo était mon seul échappatoire. Tout le monde m'a fait des reproches et m'a regardé fixement. Puis un gars, nommé Samuel, a dit « Ce n'est pas cool mon frère ». Pour être honnête, j'étais pareil. J'étais accro au sport et je refusais d'aider ma femme. Nous avons donc échangé nos places et j'ai appris combien il était difficile de s'occuper des enfants et de la maison. Je savais que je devais changer avant de perdre ma famille pour toujours. C'est pourquoi j'ai rejoint le programme. Pauvre gars. Mais ce n'était pas la même chose pour moi, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai été un peu injuste avec Théa. Je pensais à ça en retournant à ma tante quand une fille nommée Mathilde m'a rattrapé. Elle a posé ma main sur mon épaule et a secoué ses cheveux. Était-elle en train de me draguer ? J'ai agité mon ado de mariage devant elle, mais elle a juste haussé les épaules et dit « Je ne vois pas ta femme ici. Viens me voir quand tu auras changé d'avis. » Puis elle est partie. Bon sang, cette fille était folle, un peu sexy, mais quand même folle. Le lendemain, j'ai dézippé ma tante, prêt pour un autre jour dans ce cauchemar. Mais qu'est-ce que c'était, hein ? C'était plutôt beau ici. C'était comme si je la voyais pour la première fois. Le sable étincelant, les palmiers qui se balançaient, les plantes tropicales luxuriantes et le soleil lumineux. Théa et Yasmine adoraient être ici. J'espérais qu'elles me pardonneraient toutes les deux. Elles me manquaient tellement. À la fin du mois, je n'avais plus aucune envie de rentrer à la maison et de jouer à des jeux, mais plutôt de serrer ma famille dans mes bras et de ne jamais la laisser partir. La veille de notre départ, Enzo nous a récompensés par un appel téléphonique d'1 minute. Même si je voulais entendre la voix de Théa, j'étais un peu nerveux. J'espérais qu'elle n'était plus en colère contre moi. Le téléphone a commencé à sonner, mais un type a décroché. J'ai demandé où était Théa, mais il a dit qu'elle était sous la douche. Puis la ligne s'est coupée. Ma minute était écoulée. Mais qui était ce type ? Avait-elle une liaison ? On était toujours mariés, et nous avons un enfant ensemble. Furieux, j'ai couru dans la tente de Mathilde, voulant me venger de ma femme infidèle. Mathilde s'est approchée de moi et était sur le point de m'embrasser, mais je n'ai pas pu le faire. Alors je me suis esquivé, j'ai marmonné un désolé, et je me suis dépêché de partir. Le lendemain, j'ai finalement quitté l'île et je suis rentré directement chez moi pour confronter Théa. J'ai ouvert la porte pour voir un homme debout tenant ma petite Yasmine. Comment ose-t-il ? J'ai crié « Éloignez-vous de ma fille !» Soudain, Théa est apparue. « Axel, arrête, c'est Paul !» J'ai réfléchi un moment. « Oh, attendez, c'était Paul, son demi-frère ?» Oups ! Je ne l'avais jamais rencontré avant car il vivait à l'étranger. J'ai vite fait de m'excuser auprès de lui, comme c'était embarrassant. J'ai remarqué que Théa me regardait bizarrement puis elle a dit « Wow, Axel, tu as l'air si différent !» Oh oui, avant d'être renvoyé chez nous, chacun d'entre nous a eu droit à un petit relooking. Une nouvelle coupe de cheveux, de nouveaux vêtements et un rasage. Et l'alimentation saine et l'exercice physique m'ont fait perdre 10 kilos. Je suppose que Théa n'a pas pu résister à ce nouveau mec canon. Elle est allée directement le serrer dans ses bras. Donc, à la fin, Théa m'a pardonné d'avoir été un gros connard. Maintenant, j'ai un nouveau travail. C'est assez ennuyeux, mais j'aime rentrer à la maison et passer du temps avec ma famille. Quant aux jeux, je les pratique toujours, mais avec modération. Seulement les mardis et les jeudis. Mais je m'assure de les éteindre avant 22h. Puis je vais faire des câlins à ma femme. Le monde des jeux est formidable. Mais j'ai appris qu'il y a quelque chose d'encore mieux dans la vie. C'est de créer des souvenirs dans le monde réel avec mes filles. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prier, a dit le médecin en quittant la pièce. J'ai regardé Thomas allongé sur le lit d'hôpital, entouré de matériel médical, et j'ai senti mon cœur s'effondrer. Puis Jacqueline s'est approchée de moi et m'a dit « Daniel, je pense que tu devrais peut-être rentrer chez toi et te reposer. Il n'y a rien que tu puisses faire pour l'instant. » Oui, Jacqueline avait raison. Je devais être plus fort que jamais. Et en fait, si elle n'avait pas été là, je n'aurais probablement pas réussi à traverser cette période de folie. Bien que Jacqueline soit une nouvelle venue dans notre service, nous étions devenus très vite proches, et je lui en étais très reconnaissant. J'ai souri à Jacqueline et lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Puis, je suis allé voir mon pote Lucas. Il venait de rentrer de son séjour à l'étranger. Nous étions amis depuis des années. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à une marche de la fierté. Il était bisexuel, j'étais gay. Du moins, je l'avais été. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûr. Vous voyez, j'ai réalisé que chaque fois que j'étais avec Jacqueline, mon cœur battait plus vite que d'habitude. Est-ce que c'est possible que... J'étais tellement perdu dans mes pensées que je n'ai même pas vu Lucas ouvrir la porte. Il m'a regardé et a dit « Mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? On dirait que tu avais un fantôme. » Je lui ai dit que j'avais de gros problèmes et que j'avais vraiment besoin de ses conseils. Allongé sur son canapé, j'ai expliqué que mon petit ami Thomas était à l'hôpital, mais que j'avais commencé à avoir des sentiments pour une fille, Jacqueline.
Lucas m'a regardé avec de la sympathie dans les yeux, puis il m'a donné un coup de coude et m'a dit « Daniel, bienvenue dans ma vie. C'est normal d'avoir des sentiments pour les hommes et les femmes. C'est normal. » Je lui ai demandé ce que je devais faire, et il m'a répondu que je devais simplement écouter mon cœur et le laisser décider. Puis il m'a fait un clin d'œil et m'a demandé de voir une photo de cette fille qui me rendait bi. J'ai ouvert mon téléphone et je lui ai montré. Et il a eu l'air choqué. Il a écarquillé les yeux et je lui ai demandé s'il la trouvait sexy aussi. Mais il a alors dit quelque chose qui m'a refroidi le sang. C'est mon ex-copine, mec. Waouh, quoi? Ça ne peut pas arriver. Ensuite, Lucas m'a raconté qu'ils sortaient ensemble et qu'il avait même fixé une date de mariage, mais qu'il s'était passé quelque chose et qu'ils avaient rompu. C'était trop bizarre. Quelles étaient les chances pour que ça arrive? Je voulais lui demander comment elle était et pourquoi ils avaient rompu, mais d'après son regard, c'était trop douloureux pour en parler. En plus, ça me mettait un peu mal à l'aise. J'ai à peine pu dormir cette nuit-là, m'inquiétant pour Thomas et pensant à Jacqueline et Lucas. C'était si étrange. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon travail, mon directeur est soudainement venu me dire « Daniel, félicitations, tu te débrouilles si bien, je ne m'attendais pas à ce qu'un membre de ton équipe réussisse à être promu si rapidement. » Hein? Mais de quoi parlait-il? Personne n'avait été promu? J'étais si confus. Il a remarqué mon air perplexe et a dit « Tu ne savais pas, Jacqueline a repris le rôle de Thomas, en tant que directrice. » Quoi? Comment c'est arrivé? Je l'ai regardé avec surprise et il a continué. La rumeur dit que Jacqueline est la fille du président. Il est donc normal qu'elle prenne la relève. Elle a clairement bien caché son identité, n'est-ce pas? Puis il a juste ri et est parti. Attendez, si Jacqueline était la fille du président, cela signifie qu'elle était liée à Thomas. Elle était la sœur de Thomas? Non? Mais ce n'est pas possible. Elle avait agi comme si elle ne le connaissait pas à l'hôpital ce jour-là. J'ai rapidement couru pour la trouver et lui dire « Hey Jacqueline, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais la sœur de Thomas? Tu sais que ton frère et moi sommes amoureux, pourquoi tu me l'as caché ?» Jacqueline soupire et répond « En fait, je ne voulais pas te le cacher. Mais mes parents m'ont envoyé pour aider Thomas à diriger l'entreprise. Je n'ai aucune expérience et je voulais que tout le monde me traite comme une nouvelle recrue et que je puisse apprendre. C'est pourquoi j'ai caché mon identité. Je suis vraiment désolé. » Je suppose qu'elle a fait la bonne chose. Comme j'avais entendu beaucoup de ragots dans mon dos quand j'ai commencé à sortir avec Thomas, alors j'ai sympathisé avec elle. Mais maintenant, tout avait un sens. La raison pour laquelle j'avais le béguin pour Jacqueline, c'est qu'elle ressemblait tellement à Thomas. Les mêmes yeux bleus profonds, les mêmes pommettes, même les mêmes gestes. Elle avait aussi les mêmes allergies aux crevettes. Et ils avaient tous les deux cette habitude de faire tourner leur stylo quand ils sont au fond de leur pensée. Comment n'avais-je pas remarqué cela avant? Et si je n'étais pas amoureux de Jacqueline? J'étais juste amoureux de sa ressemblance avec Thomas. Ok, ça m'a aidé à me sentir beaucoup mieux. Donc, c'était Thomas que j'aimais après tout. Le lendemain, je suis allé rendre visite à Thomas avec un énorme bouquet de tournesol, ses préférés. En passant par l'entrée, j'ai aperçu Lucas. Hey, on se rencontre à nouveau! J'ai crié. Qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a raconté qu'il rendait visite à son ex qui avait eu un accident. Et j'ai dit que je rendais visite à mon petit ami qui avait eu un accident. Marchons ensemble. J'ai demandé, dans quelle chambre est ton ex? 1502, a dit Lucas. T'es sûr? C'était la chambre de Thomas. J'ai pensé, puis j'ai compris. Attends, ton ex s'appelle Thomas? J'ai demandé en espérant vraiment que ce ne soit pas le cas. Comment tu le sais? Lucas a riposté. Parce que Thomas est mon petit ami, j'ai dit. C'était vraiment trop gênant. Comment était-il possible d'avoir autant de coïncidences? Je n'arrivais pas à y croire. Lucas a été choqué aussi et a dit que Thomas était la raison pour laquelle lui et Jacqueline avaient rompu. Il est tombé amoureux de Thomas, et la famille de Thomas a été tellement bouleversée par cela qu'elle a mis Thomas à la porte. Oh, c'est pour ça que Thomas ne parlait jamais de sa famille et qu'il m'a dit de ne jamais poser de questions à leur sujet. Après sa détresse, malheureusement, leur relation n'a pas fonctionné. Alors Lucas a fait ses valises et a décidé d'aller étudier à l'étranger pour prendre un nouveau départ. Oh mon Dieu, c'était beaucoup à digérer. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment Jacqueline s'est sentie quand elle a découvert que son futur mari était amoureux de son frère. Lucas et moi étions choqués tous les deux, mais pas autant que nous allions l'être un moment plus tard. Nous étions sur le point d'entrer dans la chambre de Thomas quand nous avons entendu la voix de Jacqueline. Elle parlait d'un ton méchant en disant « Thomas, attends un peu. Comment te sentirais-tu quand ton petit ami tombera amoureux de moi? Ça va être douloureux, non? Je vais le pousser à te quitter et je te rendrai la monnaie. Après tout ce que tu m'avais fait. Il est temps de goûter à ton propre poison. » Je me suis figé quand je l'ai entendu dire ça. Je me suis tourné vers Lucas et il était tout aussi choqué que moi. Soudain, il a franchi la porte et je le suivis en trombe. Jacqueline a failli tomber de sa chaise de surprise en nous voyant. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous ici ensemble? A-t-elle dit. Hey, étrange, dit Lucas. Elle et Jacqueline. Laisse tomber, ça fait longtemps. C'était fini entre nous, laisse tomber. Et passe à autre chose. Lucas était tellement en colère, mais Jacqueline s'est contentée de rire et de dire « Reprends-toi. Lucas, il ne s'agit pas de toi, je n'ai plus de sentiments pour toi. Je veux juste me venger de mon frère. »
C'était si cruel de sa part de te voler et de ruiner ma vie comme ça. Puis les yeux pleins de haine, elle s'est retournée pour regarder le pauvre Thomas étendu là. J'étais furieux, j'ai réalisé exactement ce que Jacqueline faisait. Flirter délibérément avec moi pour m'éloigner de Thomas. Comment a-t-elle pu? Je l'ai confrontée sur le champ. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu me traites comme ça? Et ton pauvre frère? Je ne m'attendais pas. Mais avant que je puisse continuer, elle m'a interrompu et a dit: Daniel, attends, écoute-moi s'il te plaît. C'est vrai que c'était mon attention au début, mais ensuite je suis tombée amoureuse de toi. Et je pensais que tu commencerais à tomber amoureux de moi aussi. Je suis vraiment désolé. Jacqueline a alors essayé de me prendre la main, mais j'étais dégoûté. Je l'ai repoussé et j'ai dit: éloigne-toi de moi, je ne veux plus te voir. Jacqueline a commencé à pleurer, mais j'étais trop bouleversé pour être dérangé. J'étais tellement horrifié qu'elle ait pu faire ça. J'étais déçu de moi aussi, d'être tombé dans son piège. Pauvre Thomas, il ne méritait pas du tout ça. Je l'ai regardé fixement allongé sur le lit d'hôpital, et s'il savait. J'ai continué à le fixer et je jure avoir vu ses doigts tressaillir. Oh mon Dieu, il se réveillait. Lucas est rapidement allé chercher le médecin, tandis que je restais avec Thomas et essayais de lui parler. Thomas, tu es réveillé? Les médecins ont fait quelques tests et ont dit que Thomas avait finalement repris conscience et qu'il allait bientôt se réveiller correctement. Lucas et moi étions aux anges, j'étais tellement soulagé qu'il aille bien, et il semble que Jacqueline ait ressenti la même chose, car elle se tenait silencieusement dans un coin de la pièce, des larmes coulant de ses yeux jusqu'au coin de sa bouche, qui s'est révélée en un sourire le plus subtil. Et comme prévu environ une semaine plus tard, Thomas a ouvert les yeux. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Il a commencé la thérapie physique et j'ai passé beaucoup de temps à l'aider. Bien sûr, Lucas est venu me rendre visite aussi. Et nous avons tous bien ri de la façon dont nous étions liés. Ça devait être le vrai destin, car appeler ça des coïncidences serait un euphémisme. Quant à Jacqueline, elle avait juste disparu. Mais quelques jours plus tard, alors que Thomas, Lucas et moi discutions à l'hôpital, un email est apparu sur mon téléphone. C'était Jacqueline, et elle disait qu'elle était tellement désolée pour ce qu'elle avait fait, et qu'elle espérait que Thomas et moi pourrions lui pardonner. Elle a ensuite dit qu'elle nous souhaitait que du bonheur. J'ai dit à Thomas et Lucas la bonne nouvelle, et nous étions tous si soulagés. Peut-être que nous pourrions tous être amis après tout. Je veux dire, Jacqueline pourrait devenir ma belle-sœur un jour, n'est-ce pas? La vie peut être si drôle. Je suis content que Lucas soit apparu à ce moment-là, et que tout était révélé au grand jour. Je ne me serais jamais pardonné si j'avais quitté Thomas pour sa sœur. Thomas a toujours été le bon pour moi. J'étais assis sur le canapé à regarder un film avec ma mère et mon père, quand soudain, la porte s'est refermée, et nous avons tous tourné la tête pour voir ce qui se passait. Ouais, c'est ma grande sœur Séverine qui faisait son entrée. Elle s'est effondrée sur le canapé et a tapé ses pieds sur la table basse. Puis, alors qu'elle faisait défiler son téléphone, elle a levé les yeux vers nous et a soufflé. « Ah, pourquoi vous me regardez tous comme si j'étais un animal dans un zoo? Je suis pas la bienvenue ici !» Troublée, ma mère a immédiatement répondu. « Non, ma chérie, nous sommes tous ravis de t'avoir à la maison. » Puis elle s'est tournée vers moi. « Anna, ma chérie, va chercher une boisson pour ta sœur. » Je me suis levée d'un bond et j'ai fait ce que maman m'a demandé. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi tout le monde laisse Séverine, la petite demoiselle grossière, s'en tirer? Vous voyez, après une grosse dispute avec maman, elle a quitté la maison à 18 ans et n'est pas revenue pendant 7 années entières. Maman semblait si heureuse qu'elle soit de retour, alors j'ai décidé d'ignorer l'attitude de Séverine et de la laisser faire. Cet après-midi-là, maman m'a demandé de l'accompagner à l'épicerie pour que nous puissions acheter à Séverine ses aliments préférés en guise de bienvenue. Puis, nous avons passé des heures à préparer ce délicieux repas. Je me suis précipitée vers la chambre de Séverine et j'ai frappé à la porte. « Séverine, le dîner est prêt !» Elle m'a répondu en criant « Va-t'en !»« Mais c'est des hamburgers et on a un dessert spécial !» Ai-je répondu. « Pfff, je déteste les hamburgers. Il est hors de question que je mange un dessert plein de sucre. » Je suis descendue et j'ai dit à maman qu'elle ne venait pas. Maman a haussé les épaules et a essayé de faire comme si ce n'était pas grave. Mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Papa a tenté de la rassurer en disant « Elle a juste besoin de temps pour s'installer. » « Oui, elle est probablement juste fatiguée, » j'ai ajouté. Maman a forcé un sourire et nous a remerciés tous les deux. Puis elle a préparé une assiette de nourriture et m'a demandé de la porter à Séverine. J'ai frappé à sa porte et je lui ai dit que la nourriture était dehors. Elle m'a répondu en criant « Prends-la !» J'en veux pas. Je l'ai laissée à l'extérieur de sa chambre, mais plus tard, quand maman est montée se coucher, elle a vu l'assiette de nourriture intacte toujours là. Elle l'a ramassée en descendant les escaliers et a fait comme si ce n'était pas grave. Elle ne me bernait pas. Je pouvais voir qu'elle grinçait des dents pour arrêter ses larmes. Quand j'étais petite, je considérais ma grande sœur comme belle et courageuse. C'était une idole. J'aimais la façon dont elle portait des couleurs vives, la façon cool dont elle se coiffait, et son caractère insouciant. Le problème, c'est qu'elle ne semblait pas m'aimer.
Elle ne faisait que de me traiter de morveuse, me claquer la porte de sa chambre au nez et me dire de rester loin d'elle. 7 ans plus tard, je pensais que les choses seraient différentes. Elle n'était plus une adolescente, elle était une adulte. Mais non, il semblait clair que Séverine me détestait encore plus que jamais. Je ne sais pas pourquoi. Ne me considérait-elle pas comme une vraie sœur parce qu'on avait des pères différents? Vous voyez, mon père n'est pas le sien, car son père est parti quand elle était petite. Puis maman a rencontré mon père et m'a eu. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle me déteste toujours autant. Au fil des semaines, Séverine n'a pas semblé s'installer du tout. Au contraire, son comportement a empiré. Elle jouait de la musique forte jusqu'à si tôt le matin. Elle recouvrait la maison de ses vêtements, assiettes, tasses, etc. Elle était la personne la plus désordonnée qui soit, qui ne nettoyait jamais. Une fois, je suis descendue pour la voir assise à la table du dîner, en train de grignoter les sandwichs que j'avais préparés pour l'école. Puis, quand je lui ai dit poliment, elle a ronflé et a dit « Ils sont dégueulasses de toute façon. Alors, je te fais une faveur. » Ensuite, elle a pris la voiture de maman sans lui demander, ce qui a obligé maman à prendre le bus pour aller au travail et elle est arrivée en retard. Quand maman lui en a parlé, Séverine a juste souri, lui a jeté ses clés de voiture et a dit « Tu n'as plus d'essence » et est partie. Maman a essayé de rester calme et s'est distraite en rangeant la maison. J'ai essayé de la serrer dans mes bras mais elle m'a repoussée et m'a dit de m'en aller. J'avais l'impression que Séverine pouvait toujours s'en tirer et que je suis la seule à me faire engueuler pour rien. Pourtant, Séverine a dû traverser beaucoup d'épreuves, non? Peut-être qu'elle avait juste besoin de temps pour reconnecter avec maman et la paix serait restaurée dans notre maison. Juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien, elles ont empiré. Je lisais dans le salon quand j'ai entendu des voix venant de l'extérieur. Je suis allée voir et j'ai vu papa et maman parler à notre nouveau voisin. Ils avaient l'air amicaux. Puis Séverine est apparue et a dit en souriant « Faire connaissance avec le voisin, c'est ça, maman ?» Maman s'est empressée de dire « Séverine, voici Thomas, mon ancien camarade de classe et notre nouveau voisin. Le monde n'est pas si petit. Donc, tu as le même âge que maman. Waouh, t'en as pas l'air. Attends, tu n'as pas dit que tu avais le béguin pour un certain Thomas? Je vois pourquoi. C'est juste dommage que tu te sois précipité pour te remarier, n'est-ce pas? Maman et Thomas se sont lancés des regards gênés, tandis que papa serrait les dents. Oh oh, il n'avait pas l'air heureux. Ravi de te revoir, Thomas, a marmonné maman avant de tirer papa et Séverine à l'intérieur. Derrière les portes fermées, elle a froncé les sourcils à Séverine. Mais elle a juste haussé les épaules et est partie. Ça a dû trotter dans la tête de papa. Parce que ce soir-là, je l'ai entendu interroger maman. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ce Thomas avant ?»« Chérie, c'était juste un petit coup de cœur quand j'étais adolescente. T'as bien compris ?»« Oui, bien sûr. » Papa s'est gratté la tête. Maintenant, j'étais coincée au milieu de toute cette tension. Et c'était Séverine qui remuait encore le couteau dans la plaie. Puis, quelques jours plus tard, papa est rentré du travail et a immédiatement commencé à paniquer. La banque a appelé. Apparemment, j'ai dépensé une énorme somme d'argent dans un magasin de montres. C'était toi? Maman a secoué la tête. Je ne savais rien non plus. Puis Séverine a pris la parole. En parlant d'acheter des trucs, je dois trouver quelque chose pour l'anniversaire de Thomas. Je veux dire, il nous a tous invités, alors ce serait impoli de ne pas le faire. Oh oh, je sais que maman n'avait pas encore dit à papa que Thomas avait invité toute la famille à sa fête. Papa a jeté un regard sceptique à maman et a grogné. « Oh, je vois. Tu as utilisé mon argent pour acheter à ton amour de lycée une montre hors de prix? Écoute toi-même. Tu es ridicule. Je vais pas rester là et t'écouter m'accuser comme ça. » Puis maman est partie en trombe. Je voulais vraiment leur dire que ce matin j'avais vu Séverine s'attarder dans leur chambre, l'air suspicieuse, mais comment pouvais-je aborder ce sujet quand l'atmosphère était si intense? J'ai décidé que je devais affronter la source du problème. Séverine. Quand il n'y avait que nous deux, je lui ai dit « Je sais que c'était toi. Je t'ai vu fouiller dans les trucs de maman. » Elle a juste haussé les épaules et a répondu « Petite Anna, tu sembles être encore plus intelligente que tu en as l'air. » Oui, je l'ai fait. Et alors? Pourquoi es-tu si cruelle? Maman et papa pourraient se séparer à cause de toi. À mon grand étonnement, elle a souri en disant « Eh bien, c'est ça mon plan. Pourquoi tu pourrais jouer aux familles heureuses alors que je suis coincée ici sans mon père? » Quoi? Comment est-ce qu'elle peut être aussi égoïste? Je pouvais plus retenir ma frustration. Comment tu peux faire ça à maman? Je te laisserai pas t'en tirer comme ça. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'une souris silencieuse comme toi va faire à ce sujet? Puis, elle m'a bousculée et est partie. Je sais que je dois le dire à maman. Mais ça signifiait lui briser le cœur. J'allais le faire. Je devais juste trouver une manière douce de lui dire que sa fille adorée a pris son pied en ruinant sa vie. Mais alors,
avant que j'aie eu la chance de trouver une solution, quelque chose de terrible est arrivé. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai trouvé papa et maman dans la cuisine. Papa avait les bras croisés et un air sévère sur le visage, et maman était en larmes, en regardant tristement des papiers sur la table devant elle. Des formulaires de divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Anna, tu dois me croire. Je n'ai pas trompé ton père. Puis papa l'a interrompu. Arrête de mentir, je peux le voir de mes propres yeux. Puis il a fait claquer la pile de photos sur la table. Sur les photos, maman embrassait Thomas dans un café. Hein? Ça n'avait aucun sens. Je ne comprends pas. Je n'ai pas rencontré Thomas hier. J'ai rencontré mon amie Sandra. Mais papa est devenu encore plus furieux. Puis il a tiré sa valise vers la porte. Arrête de mentir. Je vois très bien ce qui s'est passé. Et je ne peux plus te faire confiance. Puis il est parti. Maman a pleuré plus fort après ça. Je ne savais pas quoi dire ou comment réagir. Je voulais croire maman, mais ses photos me disaient le contraire. Soudain, la porte s'est ouverte et Séverine est entrée. A regardé maman qui pleurait à chaudes larmes, a fait un sourire en coin et est montée à l'étage. C'est vrai. Séverine, elle doit avoir quelque chose à voir avec ça. Donc j'ai gardé un œil sur elle. En passant devant sa chambre, je l'ai entendue au téléphone. Et sans hésiter, je suis allée chercher maman et je l'ai traînée à l'étage. Bon, je te dois cette fois, mec. Ouais, ces photos ont fait le travail. Ouais, merci. Tes compétences en Photoshop sont excellentes. Elles ont l'air si réelles. Ma mère s'est figée. Une seconde plus tard, elle a poussé la porte, puis elle a regardé Séverine et a murmuré le mot. Pourquoi? Séverine a éclaté de rire. Puis elle a haussé les épaules et a répondu. C'est une vengeance pour l'avoir aimé. Elle m'a montré du doigt. Plus que tu ne m'aimes. Je veux que vous souffriez tous pour avoir vécu heureux ensemble. Pourquoi elle vous a tous les deux alors que moi je n'ai rien? Furieuse, maman a giflé Séverine et s'est écriée. J'ai honte de toi et je veux que tu partes tout de suite. Séverine a serré son visage et a répondu en grognant. Avec plaisir, je déteste cet endroit de toute façon. Puis, elle a quitté la pièce en claquant la porte derrière elle. J'ai pris maman dans mes bras et on s'est mis à pleurer. Ma famille heureuse avait été détruite. Et tout ça parce que ma sœur était jalouse et pensait que maman m'aimait plus. C'était complètement absurde. Plus tard dans la soirée, maman a reçu un appel de l'hôpital. Le visage de maman s'est effondré quand elle m'a dit que Séverine avait eu un accident de voiture. Nous nous sommes précipités à l'hôpital et le médecin nous a dit que Séverine devait être opérée en urgence. Mais comme elle avait perdu beaucoup de sang, elle avait besoin d'un don de sang. Le problème, c'est qu'elle a un groupe sanguin rare. Mais heureusement, maman a le même. Alors sans aucune hésitation, elle a dit au médecin de prendre autant de sang que Séverine en avait besoin pour la sauver. Après le don de sang, maman n'a pas récupéré aussi vite que prévu. Au contraire, elle est devenue faible et a eu besoin de faire des soins médicaux. Donc maintenant, Séverine était dans la salle d'opération et maman était dans l'unité de soins intensifs. C'était terrifiant. Et si je les perdais toutes les deux? J'ai appelé papa et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et il s'est immédiatement précipité à l'hôpital. L'attente a été angoissante. Mais quand le médecin est arrivé et m'a dit qu'elles allaient s'en sortir et que je pouvais aller voir Séverine, j'ai pleuré de bonheur. En la voyant étendue là, couverte de bleu et effrayée, j'ai vu en elle un côté vulnérable que je n'avais jamais vu auparavant. Alors j'ai pris sa main et lui ai dit ce que maman avait fait pour elle. Elle a eu l'air embarrassée et s'est détournée de moi, en marmonnant qu'elle était désolée pour tout. Après cela, je leur ai rendu visite tous les jours. Papa est aussi venu à l'hôpital pour voir si elles allaient bien. Mais il a attendu en dehors de la chambre de maman car il savait qu'elle était toujours en colère contre lui. Finalement, maman est rentrée à la maison, puis une semaine plus tard, Séverine est également sortie de l'hôpital. Nous sommes allés la chercher, et même si maman et elle ne parlaient plus, je pouvais sentir la chaleur entre elles. Ce soir-là, alors que nous avions un dîner agréable, Séverine a toussé pour s'éclaircir la voix, puis a dit « J'ai quelque chose à vous dire. Je sais que j'ai été une vraie garce, et je suis désolée. Maman, je pensais que tu ne m'aimais pas parce que j'étais un rappel de ta vie précédente, et que je ruinais ta nouvelle famille heureuse. Mais maintenant je réalise à quel point le lien mère-fille est sacré. Tu ne m'as jamais laissé tomber. C'est moi qui l'ai fait. Anna, je suis désolée de ne pas avoir été la grande sœur que j'aurais dû être pour toi. J'étais jalouse de toi. J'avais tort d'être comme ça. J'espère que vous pourrez me pardonner. Papa s'est aussi excusé auprès de maman pour l'avoir mal comprise. Nous étions tous en train de pleurer, puis nous nous sommes tous serrés. Nous n'avions pas besoin de dire quoi que ce soit. Nos actions étaient suffisantes. On était une famille et on s'aimait. Les familles ne sont pas toujours simples, mais une famille reste une famille, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et elle en vaut toujours la peine.
même si elle peut être complètement agaçante de temps en temps. Croyez-moi, je sais tout maintenant. Madame, je suis désolée de vous informer de ça, mais selon nos informations, Julie Edelstone a été signalée morte il y a 2 ans après avoir disparu dans la forêt, a déclaré le secrétaire. Quoi ? Ça ne peut pas arriver. Mais c'est mon nom, et je suis clairement toujours en vie. C'était une erreur de malade. Je leur ai demandé de vérifier à nouveau, mais ils continuaient à dire la même chose. J'avais disparu depuis si longtemps que ma famille pensait que j'étais morte. L'accident avait été assez fou, alors je me sentais confuse. Je veux dire, qu'est-ce que je faisais dans une forêt au Cambodge en premier lieu ? J'ai essayé de me souvenir, mais je ne me rappelais de rien. Heureusement, des villageois locaux m'avaient trouvée dans une fosse de pierrage et m'ont aidé à me rétablir. Sinon, je serais vraiment morte. J'ai alors demandé aux personnes de l'ambassade de m'aider à appeler mon mari et ma sœur. Il y avait clairement eu un gros malentendu et je voulais réparer cela par la suite. Mon Dieu, l'attente me tuait. La secrétaire a essayé, mais elle a dit « Désolée madame, nous ne pouvons joindre aucun de ces numéros. » C'était incroyable. J'étais coincée dans un pays étranger, sans pièce d'identité, sans contact avec des proches et on m'avait signalée comme étant morte. Mais en un éclair, j'ai réalisé que je pouvais emprunter le téléphone de quelqu'un pour joindre mes connaissances via les médias sociaux. Dès que la secrétaire m'a prêté le sien, je suis allée directement sur le profil de mon mari. Mais j'étais tellement abasourdie que j'ai failli lâcher le téléphone quand j'ai vu sa dernière mise à jour. Il venait d'annoncer que mes funérailles avaient lieu la semaine suivante. Oh mon Dieu, que se passait-il ? Comment cela pouvait-il être réel ? J'ai continué à faire défiler son profil et j'ai vu que ma sœur avait posté un vieux selfie avec lui disant « Jacob, je sais que c'est un moment difficile, mais je suis toujours là pour toi. On va traverser ça ensemble. » Attends, qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Premièrement, je n'étais pas vraiment morte. Allô ? Mais aussi, je sais que ma sœur avait des sentiments pour Jacob. Est-ce qu'elle a supposé qu'elle pouvait juste être avec lui maintenant qu'elle pensait que j'étais morte ? Quelle traîtresse ! Nous étions si proches. Sûrement, elle ne me traiterait pas comme ça. Je devais rentrer à la maison et régler ça une fois pour toutes. J'ai demandé à l'ambassade de m'aider à prendre l'avion pour rentrer chez moi, sans en informer ma famille à l'avance. Je voulais leur faire part de ma surprise. Croyez-le ou non, le jour où je devais arriver chez moi était le jour de mes funérailles. Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? Je me suis rendue directement au lieu des funérailles, déguisée bien sûr. Je portais un énorme chapeau noir et des lunettes de soleil pour cacher mon visage et je me suis assise tout au fond pour que personne ne me remarque. Il y avait tellement de gens là-bas, ma famille, mes amis et même mes partenaires commerciaux. C'était tellement bizarre. Et puis, j'ai vu Jacob. Il avait l'air épuisé. J'avais envie de courir vers lui et de lui crier « Je suis en vie! Tu peux être heureux à nouveau !» Mais alors ma sœur Clara est apparue et a pris son bras et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Et je me suis figée. Ils avaient l'air proches. Beaucoup trop proches. Et puis, j'ai remarqué que les gens autour de moi chuchotaient. « Oh, ça peut pas être si grave. La compagnie d'assurance lui versera un joli penny pour la mort de Julie. » Et une autre dame a dit « Pas seulement ça, mais une femme plus jeune et plus jolie aussi, à ce qu'il paraît. » J'avais envie de vomir. Jacob et Clara se faisaient des câlins maintenant. Tout ça me donnait l'impression que mon existence n'avait aucun sens, que personne ici ne se souciait vraiment de moi. Je ne pouvais pas regarder ma sœur et mon mari une seconde de plus. J'ai couru dans la rue et j'ai continué à marcher jusqu'à ce que je ne puisse plus marcher. Puis j'ai trouvé un motel où rester. Le lendemain matin, je me suis faufilée à la maison après que mon mari soit parti au travail. J'avais besoin de récupérer certaines de mes affaires et d'avoir de l'argent. C'était tellement bizarre d'être à la maison. Tout était pareil, mais j'ai remarqué qu'aucune de mes affaires ne traînait plus. Puis, je l'ai repérée. Une grosse boîte dans le coin. J'ai couru pour l'ouvrir et à l'intérieur, il y avait toutes mes affaires. J'ai tremblé en prenant la photo de mariage qui était sur notre table de nuit. Je veux dire, j'étais à peine introduite dans la tombe et déjà Jacob avait mis tout dans un carton. C'était presque comme s'il ne voulait pas attendre pour me virer de sa vie. Aouh! Je voulais sortir de là. Alors, je suis allée rapidement dans notre chambre pour prendre de l'argent et des vêtements. C'est alors que j'ai découvert un secret choquant qui m'a fait tomber par terre. Alors que je sortais mes vêtements de l'armoire, un étrange morceau de papier en est tombé. Et devinez quoi ? La première ligne qui a attiré mon attention disait « Le plan de mort de Julie ». C'était un croquis montrant le chemin menant à une chute d'eau et des preuves implantées le long du chemin. Oh mon Dieu, c'était ça! Je connaissais cette chute d'eau. Elle était assez proche de l'endroit où j'ai eu l'accident.
Alors Jacob avait-il orchestré ça? Il était malade dans sa tête. Qu'est-ce que je lui avais fait pour mériter ça? Je devais sortir de là pour me vider la tête. Mais quelque chose a attiré mon attention au kiosque à journaux. C'était Clara en première page du journal dans un article sur la façon dont elle allait diriger la société à la place de notre grand-père. Il y avait une photo de Clara et Jacob à l'inauguration. Et regardez comme ils étaient heureux. Ils ne semblaient pas du tout bouleversés par ma mort. J'avais envie de déchirer le journal. Mais attendez, pourquoi mon grand-père aurait-il abandonné son poste? Il ne l'avait jamais mentionné. Il aimait son travail. Cela n'avait pas l'air normal. J'ai donc rapidement pris un taxi pour aller chez lui afin de découvrir ce qui se passait. Quand je suis arrivée, j'étais tellement choquée. Mon cœur s'est effondré en le voyant branché à un équipement médical. Il s'avère qu'après avoir appris la nouvelle de ma mort, il avait eu une crise cardiaque. Quand il m'a aperçue près de la porte, il était tellement abasourdi qu'il a failli tomber de son lit. On s'est pris dans les bras et on a pleuré. Et je lui ai dit que tout ça n'était qu'une grosse erreur. Mon Dieu, j'étais si heureuse de le voir. Je voyais qu'il était fatigué. Alors je lui ai dit de se reposer et que je reviendrais bientôt. Puis en sortant, j'ai parlé à son assistant Ethan. J'ai besoin d'une faveur. Pourrais-tu m'aider à préparer un dossier contre Jacob? Mais soudain, j'ai entendu des pas qui venaient vers moi. Julie, c'est toi? Je me suis retournée et c'était Jacob. Je n'ai même pas eu le temps de penser clairement avant qu'il ne se précipite pour me serrer très fort dans ses bras. Je pouvais sentir les larmes couler sur ses joues et il semblait vraiment choqué de me voir. Mais moi, j'étais dégoûtée. Je l'ai repoussé et j'ai dit « Ne t'approche pas de moi !» Mais c'était comme s'il ne m'avait pas entendu. Il a juste dit « Ces mois ont été parmi les pires de ma vie. Je peux à peine dormir ou manger. Je n'arrive pas à croire que tu es en vie. » Menteur! C'était un menteur. J'ai commencé à lui crier dessus en disant « Arrête d'agir comme si tu en avais quelque chose à faire. Tu voulais me tuer. Attends juste que ça se sache. Tu seras derrière les barreaux pour le reste de ta vie. » Puis, j'ai sorti le croquis de mon sac et je l'ai jeté sur lui. Jacob a juré qu'il ne l'avait jamais vu avant. Mais je ne l'ai pas cru. Si ce n'est pas le sien, alors il essayait de dire que c'était le mien ou quoi? Ah! Hilarant! Les yeux roulés, soudain, Cody a interrompu notre dispute et a dit « Calmez-vous, s'il vous plaît. En fait, je pense que celle qui a agi de manière un peu louche récemment, c'est Clara. » Puis, Ethan nous a raconté que selon le testament de notre grand-père, son héritage serait partagé équivalemment entre moi et Clara. Cependant, c'est moi qui devais être à la tête de l'entreprise. Clara avait découvert et s'était disputée avec notre grand-père. Et puis, peu de temps après mon accident, sa santé s'était détériorée. Au lieu de le laisser pleurer ma mort, Clara avait insisté pour qu'il transfère l'entreprise à son nom afin qu'elle puisse s'occuper de tout. Puis Jacob a dit « Julie, c'est Clara qui a organisé notre voyage. Et puis, tu as soudainement disparu. Je t'ai cherché au Cambodge pendant des semaines, mais Clara m'a persuadée de rentrer à la maison parce que ton grand-père était très malade. Puis, la police a scellé l'affaire et Clara n'arrêtait pas de dire de déposer ton certificat de décès. Je n'aurais pas dû l'écouter. Je suis tellement désolée. Arrête de blâmer les autres pour tes problèmes. » J'ai grogné contre Jacob. Mais à l'intérieur de mon cœur, j'avais l'impression que je ne pouvais pas respirer. Pourquoi ma sœur me ferait-elle ça? Et puis, j'ai entendu la voix de Clara. Et pour le prouver, Jacob nous a dit à Ethan et moi de nous cacher. Puis, il est allé vers elle et a dit « Clara, à propos de la mort de Julie. » Avant que Jacob ait pu finir sa phrase, elle lui a fait un grand sourire et a passé son bras dans le sien. Maintenant que ces funérailles sont terminées, rien ne nous empêche d'être ensemble, n'est-ce pas? Jacob a forcé un sourire. Puis Clara a ri et a dit « Oh allons, ne sois pas triste. Ma sœur jalouse ne te méritait pas. Tu sais quoi? Elle avait en fait tout ce plan pour tester ta loyauté, mais elle a fini par goûter à sa propre médecine. » À ce moment-là, ma tête a commencé à me faire mal. Et soudain, certains de mes vieux souvenirs ont refait surface. Le croquis, c'était le mien. J'étais celle qui avait fait ce plan. Tout a commencé quand Clara m'a dit que Jacob me trompait, et que je l'ai cru et j'ai suivi son conseil de simuler ma propre disparition pour tester son amour pour moi. Comment j'ai pu être aussi stupide? Quand j'ai réalisé que j'étais seule dans cette forêt et qu'elle ne reviendrait pas, j'ai paniqué et je suis tombée dans un piège, me blessant aux jambes et restant coincée. Tout me revenait maintenant. Je ne pouvais pas digérer ça. J'ai couru vers elle et j'ai crié douloureusement. « Comment as-tu pu me faire ça, Clara ?» Au début, elle a été choquée de me voir. Puis elle a souri et a dit « Ah, tu es encore en vie ? Eh bien, de toute façon, c'est trop tard. L'entreprise est à moi maintenant. Oh, et Jacob aussi, bébé. » Puis elle a roulé des yeux et a dit « Tu n'étais que l'enfant adopté.
Alors, qu'est-ce qui te fait penser que tu as le droit de toujours tout me voler ? C'est à ce moment-là, notre grand-père est apparu et a fait claquer sa canne sur le sol. « Clara, arrête ça !» Clara a juste boudé et a dit « Honnêtement, pourquoi tu lui donnerais toute la compagnie ?» Alors notre grand-père a dit « Regarde-toi, Clara. Es-tu vraiment apte à diriger une entreprise ? Sois honnête avec toi-même. Tu es une déception pour cette famille avec tes sales complots. » Je ne pouvais pas croire que Clara utilisait encore le truc de l'adoption pour me blesser. Et alors, si j'étais adoptée, ça ne voulait pas dire que je ne faisais pas partie de cette famille. Elle a toujours été jalouse de moi, même si j'avais rien fait. Clara a commencé à pleurer et s'est enfuie en disant qu'elle en avait marre de ne jamais être la préférée de personne. Peut-être que si elle ne m'avait pas laissé mourir, les gens l'aimeraient plus. J'étais tellement choquée qu'elle m'ait fait ça. Et tout ça à cause de la jalousie. Je ne vais pas mentir, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'en remettre. Je ne lui ai toujours pas entièrement pardonné, mais je suppose que ça prendra du temps. Quant à moi et Jacob, nous avons repris l'entreprise familiale et je réalise que Jacob a toujours été loyal. Clara avait juste inventé le fait qu'il me trompait parce qu'elle ne supportait pas de me voir si heureuse. Une chose est sûre, je ne testerai plus jamais en amour. Plus de simulation de mort pour moi. Celle-là ou celle-là ? C'est une décision impossible à prendre. C'était ma dernière année et je voulais que ce dernier bal soit le plus mémorable. Je me demande quel gars va m'inviter au bal en premier. Adam est mignon, mais il est tellement sexy et froid avec moi. Et puis il y a Devin, le nageur le plus sexy de l'école. Ah, et j'ai aussi entendu des rumeurs selon lesquelles Ethan, le sportif le plus populaire de l'école, avait prévu de me demander de l'accompagner au prochain match de baseball. Oh ! La sonnerie de mon téléphone m'a sorti de mes pensées. C'était un message de mon amie Donna qui disait « Phoebe, t'as vu les nouvelles ? Le confinement commence demain. » Oh mon Dieu, ça peut pas être vrai, n'est-ce pas ? Et le bal de fin d'année ? Puis, j'ai reçu un autre message du comité du bal. En raison des changements de règles, le bal de promo est malheureusement annulé. Oh non ! Incroyable ! Mon bal de fin d'année ! C'était un autre message. Je commençais à en avoir marre. J'espérais que c'était Donna qui me disait que tout ça n'était qu'une blague et que le bal n'était pas annulé. Mais non. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un message de Jacob, un camarade de classe à qui je n'avais jamais parlé. C'est bizarre. Curieuse, j'ai ouvert le message. Salut Jacob, qu'est-ce que tu veux me demander ? Salut, est-ce que tu peux m'aider en étant mon modèle pour un moment ? Je postule pour l'Institut d'art de Chicago et la date limite de candidature c'est demain. Mais je dois soumettre un dessin. Je vais poser pour que tu me dessines ? Mais j'ai jamais posé avant. Ça semble très important, tu devrais pas demander à un professionnel ? Eh bien, ne t'inquiète pas. J'ai déjà toutes les idées et je pense que t'es la personne la plus appropriée pour poser pour moi. Parce que t'es d'une beauté naturelle et ça se verra dans mon travail. Surtout, tes beaux yeux. Ok alors, si tu le dis, faisons-le. Jacob m'a ensuite montré comment poser. Après cela, il a pris une feuille de papier et a commencé à dessiner soigneusement. Pendant ce temps, j'étais assise là, faisant de mon mieux pour aider mon ami en ne bougeant pas. Maintenant que j'ai eu le temps de vraiment le regarder, je pense que Jacob est vraiment beau. Surtout quand il est si concentré à dessiner comme ça. Pourquoi est-ce qu'il m'a fallu 3 ans de lycée pour réaliser ça ? C'est étrange. Comment un si beau garçon peut-il être pratiquement invisible dans ma classe ? C'est peut-être parce qu'il est un peu timide. C'est fait. Qu'est-ce que t'en penses ? Waouh ! T'es tellement talentueux. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Vraiment ? Quand est-ce qu'on peut se revoir ? Je vais te donner ce dessin. Oh, je pensais que t'allais l'envoyer avec ta demande d'admission à l'université. Donne-moi une seconde. C'est ainsi qu'il a disparu de l'écran sans même répondre à ma question. Après un moment, Jacob est revenu avec un cadre dans la main. Il y a mis le dessin qu'il venait de faire de moi et l'a accroché dans sa chambre. En attendant, je vais l'accrocher ici pour qu'il soit en sécurité et que je puisse te voir tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? Il est en train de me faire rougir. Mais qu'en est-il de ta demande d'admission à l'université ? En fait, je les ai déjà soumis. Alors, tu m'as dupé ? Je suis désolée, c'est pas ça. En fait, je voulais te demander autre chose. Mais comme je suis très nerveux, j'ai fini par dire que je voulais que tu sois mon modèle. Alors, qu'est-ce que tu voulais me demander exactement ?
Si tu parles pas, je vais raccrocher. Attends, je sais que c'est annulé et tout, mais je veux pas passer le reste de ma vie sans connaître ta réponse. Donc, si je te demandais d'aller au bal avec moi, tu dirais oui ? Je sais pas. Je ne l'envisagerais que lorsque je recevrais une invitation officielle. Je gloussais à ce moment-là. Le gars le plus timide de notre classe était si authentique. Mais alors, il a pris une profonde inspiration et a dit avec audace « Phoebe, veux-tu venir au bal avec moi ?» Ah, je dois admettre que j'ai été très touchée par l'invitation de Jacob. Alors j'ai répondu « Oui ». « Le dîner est prêt, chérie. »« Oh, ma mère m'appelle. »« Je dois y aller. »« Oui, oui, va manger. »« Merci. J'ai eu la réponse dont j'avais besoin de toute façon. » Je lui ai fait mon plus beau sourire et j'ai mis fin à l'appel vidéo. Ouf, mon cœur battait la chamade. Après ce moment, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer à quel point ce serait génial si nous n'étions pas coincés dans ce stupide confinement. Jacob m'aurait accompagné au bal de fin d'année et... oh là là, imaginez comme nous serions parfaits ensemble. Quel dommage. Maintenant, tout ce que je pouvais faire était de penser à lui toute la journée. Quelques jours se sont écoulés, mais Jacob ne m'avait pas contacté. Pas une seule fois. Ça m'a rendue nerveuse. Je vérifiais constamment mon téléphone. Puis, il y avait des moments où j'étais si près de lui envoyer un texto en premier. Mais pour quelle raison ? J'avais rien à lui dire. Ah, je l'ai. Phoebe, qu'est-ce qui s'est passé ? Jacob, j'ai tout gâché. Calme-toi et dis-moi ce qui s'est passé. J'ai presque brûlé la maison. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai oublié d'éteindre la cuisinière pendant que je faisais frire les œufs. Tu vois, est-ce que ça ressemble aux preuves d'une scène de crime ? Qu'est-ce que t'as fait à cette pauvre casserole ? Ça a marché à merveille. Car après cela, nous avons chatté par vidéo presque tous les jours et parlé de toutes sortes de choses, de nos rêves pour l'avenir, à nos puddings préférés. Le seul jour où nous n'avons pas chatté, je me suis sentie agitée. Est-ce qu'il est possible que j'ai eu le mal d'amour ? Un jour, alors que j'étais dans le jardin en train de parler à Jacob, Nancy, ma sœur qui adore les commérages, m'a surpris. Comme prévu, pendant le dîner ce soir-là, Nancy a dit à ma mère que j'avais un petit ami. Ah, quelle moucharde ! Pourquoi ma mère m'a mise au monde et elle aussi ? Bien. Et pour votre information, ma mère est l'un de ses parents super stricts. Phoebe, qu'est-ce que je t'ai dit ? Avant la remise des diplômes, tu peux pas sortir avec quelqu'un. Maman a posé sa fourchette et m'a jeté un regard sérieux. Mais nous sommes juste des amis. Pas de mais. À partir de maintenant, concentre-toi sur tes études et arrête de le contacter. Compris ? Agacée, je suis partie en trombe dans ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'avais tellement envie d'entendre la voix de Jacob. Il me manquait. Puis, à minuit, j'ai fini par prendre mon téléphone et lui envoyer un message. Je sais qu'il est tard, mais est-ce que t'es réveillé ? Je suis tellement stupide, bien sûr qu'il allait pas être réveillé à cette heure-ci. Ah, c'est Jacob. Je suis réveillée. Tu veux parler ? Donc il m'a appelé et nous avons parlé en chuchotant pour que personne ne m'entende. J'ai raconté à Jacob la dispute avec ma mère. Il m'a conseillé de ne pas être en colère contre elle parce qu'elle se souciait juste de moi. Puis il a dit « Cette année, pour ton anniversaire, je viendrai prouver à tes parents que tu as choisi la bonne personne. » Choisir la bonne personne ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, veux-tu être ma petite amie ? Je me sentais encore un peu confuse quand il a soudainement commencé à chanter. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. J'adore cette chanson d'Ed Sheeran. Mon cœur fondait à chaque mot que Jacob chantait. Et je me suis surprise à dire doucement « Je le veux ». Oh mon Dieu, c'est officiellement mon petit ami maintenant. C'était tellement excitant. J'aurais juste aimé être de retour à l'école pour me vanter de l'avoir. Nous avons discuté secrètement tous les jours, et il était le rayon de lumière dans mes journées ennuyeuses pendant le confinement. Mais un jour, il n'a pas répondu. J'y ai pas pensé au début. Vous savez, peut-être qu'il était occupé à dessiner ou autre chose. Mais alors que la journée touchait à sa fin, et que je n'avais toujours pas reçu de réponse de sa part, j'ai commencé à paniquer. Est-ce qu'il était malade ? Ce n'est qu'à minuit passé qu'il a finalement envoyé un message. Je suis désolée, je me sens un peu déprimée aujourd'hui, et je pouvais pas te parler. Oh non, pourquoi était-il si triste ? En entendant cela, je ne pouvais pas être plus patiente, alors je l'ai appelé immédiatement encore et encore.
Mais la seule réponse était un long bip, suivi d'un texto un peu plus tard. Je ne veux pas que tu me vois dans cet état. Je suis désolée. Qu'est-ce qui n'allait pas? Il est toujours si optimiste. Quelque chose de vraiment terrible a dû se produire pour qu'il se sente comme ça. Angoissée, j'ai continué à l'appeler jusqu'à ce qu'il cède et réponde. Il m'a alors dit ce qui n'allait pas. Le confinement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ses parents. Et maintenant, il divorce. Je me suis sentie si désolée pour lui. Oh, comme j'aurais aimé pouvoir courir vers lui tout de suite. En fait, il ne vivait qu'à quelques rues de chez moi. Nous avons donc prévu de sortir en douce pour nous voir dans le parc, à distance bien sûr. Le plan était que j'ouvre la porte en cachette pour courir dehors, pendant que maman était dans la cuisine. « Phoebe, qu'est-ce que tu fais ?»« Je... Rentre et mets la table. La nourriture va refroidir. » Ah, mon plan est complètement tombé à l'eau. Je suis désolée, j'ai pas pu sortir. Ma mère m'a attrapée. Quelques minutes plus tard, la réponse de Jacob est apparue. Il s'est avéré qu'il était déjà sorti en douce et qu'il m'attendait au parc. Je me sentais tellement coupable, alors je l'ai appelé immédiatement. Il a essayé de sourire, mais je savais qu'il était vraiment déprimé. Alors je lui ai envoyé un baiser pour lui remonter le moral. Ça l'a vraiment égayé. Puis, il a dit que dès que le confinement serait terminé, il me donnerait un vrai baiser. C'est ainsi que le temps a passé, et nous avons appris à tirer le meilleur parti de notre relation à l'ère de la pandémie. Tout allait bien jusqu'au jour où il m'a annoncé une nouvelle qui m'a frappée comme un éclair. Il avait reçu une lettre d'offre de l'école d'art de Chicago et il avait été accepté. Bien sûr, Jacob était très content et j'étais vraiment heureuse pour lui. Mais Chicago, c'est dans un tout autre état, donc je le verrai jamais. Jacob a dit qu'il se demandait encore s'il devait y aller ou pas, parce qu'il ne pouvait pas me quitter. Moi non plus, mais comment lui dire de ne pas y aller? Jacob, s'il te plaît, va poursuivre ton rêve. Ne l'abandonne pas pour une fille dont tu n'as jamais tenu la main. Si je pars alors, qu'en sera-t-il de nous? Laisse tomber, advienne que pourra. Après ce jour, il n'y a plus de messages ou d'appels de Jacob. Peut-être était-il occupé à s'organiser pour l'université. Il m'a tellement manqué, mais je devais le laisser vivre sa vie. Puis, le jour même du départ de Jacob, j'ai reçu un paquet. Je l'ai monté dans ma chambre et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait la toile pour laquelle il m'avait demandé de poser. Le tableau était vraiment magnifique. Comment puis-je t'oublier alors que je dois regarder ça tous les jours, Jacob? La ville a fini par sortir du confinement et les choses sont revenues à une sorte de normalité. C'est juste que je pouvais pas m'empêcher de penser à Jacob et à la façon dont les choses seraient différentes s'il était toujours là. Nous n'avions pas parlé depuis que nous avions rompu. Je suppose que c'était plus facile comme ça, mais ça n'empêchait pas que c'était triste. Et pour empirer les choses, aujourd'hui c'est mon anniversaire, et je ne pensais qu'à lui. J'étais assise là, essayant de simuler la joie, pendant que ma famille m'achetait un gâteau et me chantait joyeux anniversaire. Attendez, qui c'est debout derrière mes parents? Ah mon Dieu, ça peut pas être. Oh, c'est Jacob. Ah oui, je l'ai trouvé en train de flâner dehors. Il avait l'air de vouloir te voir, eh bien, comme c'est ton anniversaire, je suppose que je vais oublier la règle de l'interdiction des garçons pour aujourd'hui. Maman a souri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis précipitée hors de la chaise et j'ai sauté dans les bras de Jacob. Je lui ai demandé pourquoi il était là et en souriant, il a répondu « J'ai une promesse à tenir ». Puis, je l'ai présenté à tout le monde et comme il était le gars parfait qu'il était, il s'est montré très mature et amical envers ma famille. Et il l'adore. Mais bientôt, la journée s'est terminée et il est parti. Alors avec réticence, je l'ai accompagné pour lui dire au revoir. Jacob a alors pris mes mains et a dit « Écoute Phoebe, quand j'étais absent, j'ai réalisé à quel point je t'aime bien. Et si tu as les mêmes sentiments, est-ce qu'on pourrait essayer cette relation à distance ?» Sans me laisser le temps de répondre, il a continué. « Je ferai de mon mieux pour te contacter et revenir ici souvent. Je te laisserai jamais te sentir seule. Je te le promets. » Ces mots étaient vraiment touchants, mais... Jacob, je suis désolée. Mais je pense pas qu'on peut avoir une relation longue distance. Et pourquoi pas? Parce que j'ai postulé au Columbus College à Chicago et j'ai été acceptée. Donc nous allons être voisins. Le jour de ma rentrée de lycée, je me suis présentée dans ma tenue de gothique extrême, comme tous les autres jours. Je me sentais bien, mais malheureusement, la prof n'a pas apprécié mon look. Elle m'a jeté un regard dégoûté et a lâché. Comme c'est bizarre. Excusez-moi. Alors, comment définissez-vous le mot « normal » ?
Comment se fait-il qu'être soi-même, c'est anormal, mais qu'il est tout à fait normal de vivre une vie fausse et ennuyeuse, juste pour s'adapter à une société qui juge tout le monde? Toute la classe a sursauté et m'a regardé fixement. Quant à la maîtresse, je l'avais rendue muette. Je suppose que le mot est passé. Quant à la récréation, ce garçon gothique roux m'a souri et a dit « Hey, c'est Miranda, c'est ça? Tu veux rejoindre mon groupe? Pas besoin de demander 2 fois. Ce type était mignon. Et tout le monde dans ce groupe était gothique aussi. C'est ici que j'avais ma place. Il partageait mon point de vue sur la façon dont les standards de beauté inatteignables des médias sont faux et comment tout le monde est pathétique pour s'efforcer de ressembler à des poupées produites en masse. Je les aime bien. En fait, je n'avais pas beaucoup d'amis. Vous voyez, dès que j'ai découvert ma véritable identité à 13 ans et que j'ai commencé à m'habiller de cette façon, mes anciens amis m'ont abandonné. Les gens sont toujours si prompts à juger et ne se sentent pas bien avec ceux qui sont différents. C'est tellement nul. Mais peu importe. Ces mélangeurs fades ne pourront jamais comprendre mes efforts pour me démarquer et être fidèle à moi-même. La seule fille qui est restée avec moi, c'est Isabelle. Ma meilleure amie depuis qu'on a 6 ans. Et mon rouge à lèvres noir et mes ras de cou ne l'ont pas effrayée. Mes parents pensaient simplement que je traversais une phase de rébellion. Alors ils me laissaient faire ce que je voulais. Seule ma grande sœur Harper était fâchée à ce sujet. « Oh, s'il te plaît. Biologiquement et techniquement, tu n'es pas une gothique. Tu es une américaine qui aime le style gothique. » Ah, trop jalouse. Voyez-vous, Harper était le genre de fille ordinaire. Comme tout le monde. Oh, peu importe, puisque c'est son affaire, je m'en fiche. Mais s'il vous plaît, ne me forcez pas à être comme elle. Ok, revenons aux choses de l'école. À partir de ce jour, j'ai rejoint les Goths. Ils étaient tous très cool. Surtout le gars aux cheveux rouges, Ralph. Plus je passais de temps avec lui, plus je savais qu'on était faits l'un pour l'autre. Alors, un jour, j'ai confié à Isabelle mes sentiments pour lui, et je lui ai dit que j'avais l'intention de lui demander d'être mon petit ami. Tu es sûre? C'est juste que tu le connais pas depuis longtemps et tu sais pas ce qu'il ressent pour toi. Oh, bien sûr, Isabelle était comme d'habitude, douce, attentionnée et inquiète. Mais allez, c'était un pari gagné d'avance. C'est bon, Izzy, je suis la plus cool, pas seulement dans mon groupe, mais aussi dans cette école. Y a pas de risque qu'il me rejette. Non. La réponse de Ralph m'a transpercée sans la moindre hésitation. J'ai même pas fini ma confession d'amour. Aouh. En me voyant immobile et la bouche grande ouverte, Ralph a continué. Écoute, Miranda, ton style est vraiment cool. Et je sais que tu es l'une des nôtres, mais honnêtement, chaque fois que je te parle, je trouve ça tellement sans goût. En plus, je sors déjà avec Erin, alors on devrait juste être amis. Sans goût? Qu'est-ce qu'il voulait dire par sans goût? Et, oh mon Dieu, Erin? Incroyable! Son maquillage gothique et ses tenues n'étaient pas du tout aussi bien que les miennes. Qu'est-ce qu'elle avait que je n'avais pas? Furieuse, je suis rentrée à la maison. Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai crié dans mon oreiller. En entendant ça, Harper s'est précipitée et m'a demandé ce qui se passait. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors je lui ai tout déballé. Waouh! Elle a levé les sourcils. Grossier, mais quand même. Elle a fait une pause en se grattant le menton. Oh, je sais qu'elle fait toujours ce truc quand elle est sur le point de dire quelque chose de méchant. Tu sais, ce Ralph n'a pas tort. Je veux dire, au lieu de passer 3 heures par jour à appliquer plusieurs couches de maquillage, tu pourrais utiliser ce temps pour apprendre à être moins ennuyeuse. Elle a haussé les épaules. Quoi? Tais-toi! Sors de ma chambre! Je l'ai furieusement poussée dehors et j'ai claqué la porte. Mais, en y réfléchissant bien, et si les autres enfants avaient cessé d'être amis avec moi, non pas à cause de mon look, mais à cause de mon manque d'intérêt? Non, ça peut pas être le cas. Harper faisait juste son habituelle personne ridicule. Donc, je suis restée fidèle à moi-même tout au long du lycée et j'ai continué à vivre ma vie à ma façon. Personne ne peut me faire changer d'avis. Jamais. Ouais, je sais, la dernière année est importante, c'est pourquoi j'ai fait un effort consistant pour assister à la foire d'inscription à l'université. Après avoir erré à un moment, j'ai été attirée par la section des sciences sociales d'une université. C'était ça. C'était ce que je voulais faire comme spécialisation. C'était tellement excitant. J'avais enfin trouvé quelque chose d'intéressant en dehors du style de vie gothique. Cette nuit-là, j'ai demandé à Harper de prendre une photo de moi pour l'envoyer avec mon dossier de candidature. Elle m'a jeté un regard gênant et a répondu. Tu crois vraiment qu'il voudrait interviewer une étudiante qui a l'air d'appartenir au château de Dracula? Non, elle vient pas de dire ça. Quel manque de respect. Pourquoi vous vous souciez tant des apparences? On choisit quelqu'un en fonction de son caractère, pas de son apparence. Eh bien, si l'apparence n'est pas si importante, pourquoi ne pas arrêter d'être si en colère, se changer et prendre une simple photo? Harper a élevé la voix. Discuter avec elle était inutile.
Alors, j'ai couru dans ma chambre et je me suis enfermée pendant 2 jours entiers. Ah, je déteste ce monde. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, ce qui m'a fait réaliser que je voulais vraiment me spécialiser en sciences sociales. Alors, j'ai décidé d'écouter Harper, de me démaquiller, de me coiffer et d'emprunter ses vêtements pour la photo. Oh, mon Dieu. Non, je peux même pas me regarder dans le miroir. J'étais horrible. Mais Harper pensait autrement. Je lui ai dit de prendre cette stupide photo. Mais elle est partie en courant et a entraîné mes parents qui ont roucoulé et applaudi en voyant mon nouveau look. « Tu es si belle, chérie !» Ma mère avait la main sur son cœur. Est-ce que c'était des larmes dans ses yeux? Mon Dieu, c'était tellement nul. C'était pas moi. Je suis pas une fille insignifiante et ennuyeuse. Ugh. Dès qu'Harper a pris la photo, je me suis précipitée vers ma chambre, prête à tout pour retrouver mon look gothique. « S'il te plaît, Miranda !» Mes parents m'ont attrapé les bras. « Tu es tellement mieux comme ça !»« Mais c'est pas moi. Si je reste pas gothique, je vais me perdre. » Je me suis libérée. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une réponse de l'université. J'avais passé l'étape de l'entretien en ligne. Waouh! Mais cette fois, je me changerai pas. Pendant l'entretien, un professeur m'a demandé quelles étaient mes expériences sociales, comme des emplois à temps partiel ou des services de bénévolat social. J'en avais fait aucune. J'y avais pensé de temps en temps, mais à cause de mon look gothique, je n'ai pu travailler nulle part. J'ai admis ça au professeur et j'ai annoncé fièrement « Être une gothique, c'est ma véritable identité ». Quelques semaines plus tard, j'ai reçu leur courriel de réponse. Harper, Isabelle et mes parents se sont rassemblés autour de moi dans le salon, mais... Oh non! J'ai marmonné une fois que j'ai ouvert l'email. Ils m'ont rejeté. Je me suis levée et j'ai couru en larmes jusqu'à ma chambre, tandis qu'Isabelle me suivait. Ne t'inquiète pas. Isabelle s'est assise à côté de moi et m'a frotté le bras. Ils ont une autre inscription à l'automne, donc tu as encore quelques mois pour te préparer. J'en ai plus besoin. Laisse-moi tranquille. Je dois avoir l'air effrayée car elle est partie discrètement après ça. Le lendemain, j'étais si déprimée que je suis allée voir mes amis gothiques. Je me sentirais sûrement mieux avec mes semblables, non? Les gens sont ridicules, mais personne ne peut nous empêcher d'être nous-mêmes, Ralph a dit héroïquement. Eh bien, je ne me sentais pas mieux, mais au moins, il y avait quelqu'un sur la même longueur d'onde que moi. Toujours d'humeur frustrée, j'ai ensuite sauté le dîner et je suis allée directement dans ma chambre. Harper est alors entré dans ma chambre et m'a parlé d'un ton sérieux. « Arrête de bouder. J'ai vu cet email et ton profil. Voici l'horrible vérité. Ils t'ont pas rejeté parce que t'es gothique. Ils t'ont rejeté parce que tu es une personne fade avec des notes inférieures à la moyenne et aucune expérience sociale. J'ai jeté mon oreiller sur elle, lui demandant de quitter ma chambre sur le champ et de ne jamais revenir. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ces mots me dérangeaient. Je sais pas, peut-être qu'elle avait raison. Je veux dire, je suppose que je pouvais faire plus d'efforts, car je savais que ce que je voulais vraiment, c'était étudier cette matière dans cette université. Alors le lendemain, j'ai commencé à chercher un emploi à temps partiel. Mais partout, on exigeait cet uniforme dégoûtant et un look décent. Bon sang, allez, je peux pas. Je me sentais si mal d'être quelque chose que je ne suis pas. J'étais sur le point d'abandonner quand Isabelle est venue me voir et a dit « Sois forte, pense à l'université de tes rêves et à ton avenir. » Elle m'a tapoté le dos. « C'est juste temporaire, d'accord ?» Quelle douce amie elle est. Bon, je dois me remettre sur pied. J'ai continué à chercher patiemment et finalement un café m'a acceptée comme serveuse. Bien sûr, pas de look gothique. Oh. Un soir après le travail, j'étais sur le point de rentrer chez moi quand j'ai croisé le groupe de gothiques. « Hey les gars !» Je les ai salués joyeusement. « C'est quoi l'événement de ce soir ?» Remarquant leur regard confus, j'ai dit « C'est moi, Miranda !» Ils ont éclaté de rire. « Sérieusement ? Miranda ? C'est vraiment toi ?» Puis certains d'entre eux ont sorti leur téléphone et ont commencé à prendre des photos. Ton Instagram va adorer ça. Pendant que les autres continuaient à se moquer de moi, ça m'a brisé le cœur. Je pensais que c'était mon entourage. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas donné une seconde chance pour m'expliquer? Il s'avère maintenant qu'ils étaient les personnes les plus critiques qu'ils soient. Quel groupe d'amis toxiques. Je n'allais pas perdre plus mon temps à traîner avec eux. Leçon apprise. Au cours des mois suivants, je me suis concentrée sur le travail au café. Et j'ai rejoint un groupe de jeunes actifs distribuant de la nourriture aux sans-abri et aidant les infirmières dans les maisons de retraite. J'ai fait l'expérience de tant de nouvelles choses et, pour être honnête, je me suis habituée à ce look médiocre. En fait, il y a un gars dans mon groupe de volontaires. Il s'appelle Roger et j'ai peut-être un léger béguin pour lui. Au début, je l'ai pas remarqué car il a l'air ordinaire. Coupe de cheveux basique, t-shirt, jean et basket. Jusqu'au jour où, dans une maison de retraite,
Je me suis battue avec une vieille dame très gênante et difficile qui m'accusait d'avoir volé ses pantoufles. C'est alors que Roger, avec sa nature douce et sa voix apaisante, est intervenu et a désamorcé la situation. En plus de cela, il était un conteur incroyable qui hypnotisait toujours tout le monde, y compris moi. Ok, donc avoir l'air ordinaire ne veut pas dire que quelqu'un est ennuyeux. Oui, je connais le dicton. On juge pas un livre à sa couverture. Eh bien, il s'avère que ce dicton est 100% vrai. Début octobre, Harper m'a aidé à postuler à nouveau. Et devinez quoi ? J'ai passé avec succès l'entretien en ligne et j'ai reçu un email d'offre. Ma famille était au 7e ciel. Mes parents n'arrivaient pas à retenir leurs larmes de joie, tandis que Harper me souriait fièrement et qu'Isabelle me serrait très fort dans ses bras. Nous sommes même partis en vacances pour fêter ça. C'était génial. Maintenant, j'aime toujours mon look gothique. Mais en même temps, j'aime aussi mon look naturel. J'ai compris qu'il était absurde de s'identifier à l'apparence extérieure, tout comme de juger les gens sur leur apparence. Pour avoir une vie intéressante et être belle, il ne suffit pas de se concentrer de manière obsessionnelle sur son apparence. Cela vient de l'intérieur. Attendez, c'est Roger là-bas ? Oh non, il vient par ici. Il me fait signe. Peut-être que c'est ma chance. Hey, qu'est-ce que tu crois faire exactement ? Je sais que tu as volé mon argent. Rends-le-moi tout de suite. Ouais, rends-le à Sophie, c'est son argent de poche. Quel argent ? Je ne sais rien de cet argent. J'ai haussé les épaules en me dirigeant vers mon lit, ignorant le visage furieux de Sophie. Après cela, j'ai dû écouter Sophie me lancer d'autres accusations. Bla 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 bla. Je sais que c'était seulement parce que j'étais un garçon manqué. Alors si une fille choisit d'avoir les cheveux courts et de porter des vêtements larges, elle doit être une voleuse ? Finalement, j'ai atteint ma limite de patience. Arrêtez avec vos accusations. Je n'ai pas volé l'argent. Je ne savais même pas que tu avais de l'argent. Je sais que tu l'as pris. Si tu ne me le rends pas cette fois-ci, je vais le dire à Madame Bernard. Ces menaces en l'air ne me dérangeaient pas. Alors je me suis allongée sur mon lit et j'ai joué sur mon téléphone. C'était vraiment une atmosphère lourde. Urgh. Puis, j'ai vu qu'ils vérifiaient tous frénétiquement leur téléphone et se lançaient des regards confus. Alors, j'ai sorti un écouteur et j'ai entendu un téléphone sonner à côté de Sophie. « Ce n'est pas ton nouveau téléphone, Sophie ? Pourquoi tu ne décroches pas ? » « Quoi ? Non !» Sophie a bégayé pendant que Bella et Carla la fixaient toutes confuses. Je me suis approchée du lit de Sophie, j'ai soulevé l'oreiller, et oui, il y avait un tout nouvel iPhone 13 Pro Max. « Sophie, si ton tout nouveau téléphone n'a aucun problème, pourquoi as-tu ressenti le besoin de le cacher et de ne pas répondre à mes appels ?» Elle s'est nerveusement rongé les ongles, puis a lâché. « Bien, j'ai dépensé tout mon argent de poche pour un nouveau téléphone. Je savais que mes parents seraient furieux que je l'ai dépensé si vite, alors j'ai pensé que ce serait plus facile de t'accuser, puisque tu es nouvelle et que t'as l'air plutôt timide. »« Sympa, » ai-je dit en la fixant. « Tu sais, tu aurais pu trouver quelqu'un de plus stupide pour l'embêter, vu que je vois déjà clair en toi dans tes sales combines. Mais peu importe. »« Les filles, je suis désolée. » Elle a lancé un regard suppliant à Bella et Carla. « S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Elles ont toutes les deux secoué la tête et lui ont dit qu'elle devait demander à Madame Bernard, la surveillante du dortoir, de changer de chambre. Sinon, elle dirait à tout le monde ce qu'elle a fait. Donc, Sophie a fait ses bagages avec colère puis a déménagé. Quand la chambre a été libérée de Sophie, Carla et Bella se sont excusées et m'ont aidé à ranger mes affaires. Je leur ai souri. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Après ça, elles n'arrêtaient pas de me complimenter sur mes vêtements, mon style et combien j'étais intelligente. C'était flatteur et tout, mais j'ai gardé mon extérieur froid. Ce week-end, l'école nous a emmenés faire une journée d'activité dans les bois. Nos professeurs ont organisé une chasse au trésor et nous ont répartis en groupes. Je me suis retrouvée avec Carla, Bella et ses deux autres filles. Le professeur a tendu la carte à Bella et elle l'a tendue dans le mauvais sens. Je crois que cette carte est erronée. J'ai gloussé et je lui ai pris la carte, puis en utilisant le premier indice qu'on nous avait donné, j'ai rapidement compris que nous devions faire 100 pas vers l'est pour trouver un arbre près du lac. Il s'avère que tous les autres indices étaient aussi faciles à trouver que le premier. Et bientôt, nous avons terminé le jeu en première place. Tout le monde était bouche bée et m'applaudissait. C'est juste un jeu d'enfant. Nous étions en train de rentrer au dortoir quand Carla s'est approchée de moi et a dit « Hey Sam, tu t'es bien débrouillée aujourd'hui. » Oh, c'est rien. Les jeux de puzzle sont ma tasse de thé. Hey, j'ai une idée. Formons une équipe de détectives. Comme notre école a encore quelques cas non résolus. C'est une bonne idée. Avec nos esprits de Sherlock Holmes combinés, rien n'est impossible. Puis, nous nous sommes regardés et avons ri tous les trois. J'ai fait un signe de tête en acquiescement. Je veux dire, une agence de détectives semblait assez amusante. Et c'est ainsi qu'est née l'équipe de détectives CSI.
ce qui signifie Caroline, Samantha, Isabella, bien sûr. Au début, tout le monde s'est moqué de nous parce qu'il pensait que ce groupe était absurde. Mais ensuite, l'examen de mathématiques a été volé. Et grâce à nos compétences d'enquêteurs, nous avons établi le lien avec Agathe, la meilleure élève de la classe. On a même attrapé le sale type qui s'était introduit dans l'école pour espionner les filles. Et ce n'était qu'une question de temps avant que tout le monde ne commence à reconnaître nos talents. Un jour, nous étions toutes les trois devant le casier quand une série de messages d'alarme a retenti. Il s'avère que la page de confession de notre école a publié un nouveau message, affirmant que Léo, le garçon le plus populaire de l'école, séduisait puis escroquait de nombreuses filles. Ils ont également posté certains des billets d'amour que Léo avait glissés dans le casier des filles pour les manipuler afin qu'elles lui donnent de l'argent. Le message indiquait « Je suis impatient de t'emmener dans un rendez-vous spécial, mais ma carte de débit ne fonctionne pas. Si tu me prêtes la tienne, je rendrai notre rendez-vous incroyable. Je te le promets. X. » Oh mon Dieu, c'était incroyable. À ce moment, j'ai senti une tape sur mon épaule. Et je me suis retournée pour voir un Léo à l'air maussade qui se tenait là. « S'il vous plaît, vous devez m'aider. Ce sont de fausses accusations. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver qui a fait ça. » Et vous savez, bien sûr, nous avons toutes immédiatement hoché la tête. Personne ne refuserait d'aider un garçon aussi mignon que Léo. Oh, je veux dire que nous sommes la célèbre équipe de détectives de l'école. Alors, comment pouvons-nous ignorer ça, pas vrai? Ouais, c'est ça. J'ai roulé des yeux. Je ne blâme pas Carla d'aimer Léo. Je veux dire, tout le monde l'aime. Je suppose, même moi. Bella a alors interrompu ma rêverie. Allez les filles, concentrons-nous sur notre travail. Je pense que la personne qui a fait ça doit avoir une sorte de rancune envers Léo. Tout le monde a acquiescé et a commencé à enquêter. Ce qui m'a amené à me faufiler dans le dortoir de Léo et à fouiller dans la poubelle. Bingo! J'ai trouvé un morceau de papier froissé avec les messages que Léo avait soi-disant envoyés à ses victimes gribouillés à l'encre verte. Alors, qui d'autre avait les taches vertes sur sa main par hasard? Sinon, Antoine, un des colocataires de Léo. Il s'est avéré que Antoine a fait ça juste parce qu'il était jaloux de la popularité de Léo. Quelle mesquinerie. Eh bien, ce succès a certainement rendu le groupe de détectives plus crédible. Nous avions en fait notre propre fanbase, et j'entendais toujours d'autres enfants parler de nous en bien. Le meilleur de tous, Léo était si reconnaissant envers nous qu'il a commencé à traîner avec nous plus souvent. Nous sommes même allés au parc avec lui un week-end, et il nous a tous acheté des glaces. Carla n'arrêtait pas de jouer avec ses cheveux et de le regarder avec des yeux de biche. Étant la fille cool que je suis, je me suis contentée d'un sourire et d'un « merci ». La seule qui ne semblait pas impressionnée par Léo était Bella, qui a pris la glace, a forcé un sourire poli puis l'a ignoré. Oh bien, au moins ça signifiait une concurrente de moins. Un jour, alors que nous déjeunions, nous avons entendu les filles de la classe voisine raconter qu'une fille avait vu un fantôme dans l'ancien laboratoire de chimie, et que ça l'avait vraiment effrayée, qu'elle avait refusé de quitter sa chambre pendant des jours. Selon les autres, la légende de ce fantôme existe depuis longtemps. Cela semblait être un travail pour les CSI, mais Bella a immédiatement croisé les bras et a secoué la tête. « Non, je n'y vais pas. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. » J'ai dit fermement « Oui, donc nous devons y aller et mettre cela au clair. » Mais Carla et moi avions beau essayer de la persuader, elle refusait catégoriquement d'y aller. « Tu ne sais pas pour la malédiction. Si quelqu'un part à la recherche de ce fantôme, il sera maudit et aura de la malchance pour le reste de sa vie. Ne viens-tu pas te dire qu'il n'y a pas de fantôme dans ce monde ? Alors pourquoi cette stupide malédiction te dérange-t-elle ? » En fait, j'ai peur des fantômes. J'ai regardé Bella en essayant de ne pas rire. « Ok, donc tu restes dans la chambre. » Puis moi et Carla sommes allés discuter des plans pour la soirée. Nous étions cachés dans un coin du laboratoire de chimie. Bon sang, c'était ennuyeux ici, et j'avais un peu faim. J'aurais dû apporter des collations. Soudain, un vent froid nous a frôlés. J'en ai eu la chair de poule. Carla m'a serré le bras et a murmuré. « Sam, retournons au dortoir. » Chut. J'ai entendu quelque chose. Des pas. Puis j'ai ressenti un contact sur mon épaule. J'ai regardé Carla. Puis nous avons toutes les deux crié et couru vers la porte. Mince, nous avons heurté quelque chose et ça me tombait sur le sol. J'ai fait des pieds et des mains pour me relever. Et j'ai vu Carla avec les yeux fermés en train de prier. « S'il te plaît, fantôme, s'il te plaît, pardonne-nous !»« Que faites-vous ici si tard ?» J'ai levé les yeux et c'était Madame Bernard renfionnée. Ouais, on s'est toutes les deux retrouvées avec une semaine de retenue pour s'être faufilées à cette heure-ci. Oh. Après que Madame Bernard nous ait fait un autre discours et nous ait escortés jusqu'à notre dortoir, Bella nous a regardés depuis son lit et a dit « Je vous avais dit que vous finiriez toutes les deux maudites, n'est-ce pas ?» J'ironie, je veux dire, une malédiction était une absurdité, pas vrai ? Mais ensuite, des choses bizarres ont commencé à arriver à Carla et à moi. Mon devoir d'histoire a disparu 10 minutes avant la date limite.
Carla est allée mettre sa tenue de sport pour la trouver couverte de taches de boue. Et nos objets personnels ont continué de disparaître, puis à réapparaître dans des endroits bizarres. Pire encore, la rumeur selon laquelle l'équipe de détectives est maudite s'est répandue très rapidement. Trop, c'est trop. Je devais enquêter sur cette soi-disant malédiction et percer ce mystère. J'ai dit à Bella et Carla ce que je comptais faire, mais elles ne semblaient pas convaincues. Non, et si quelque chose de mal arrive, je ne retournerai jamais là-bas. Sam, tu ne devrais pas y aller non plus. Ok, relax. Je ne le ferai pas, c'est juste une idée. Calmez-vous. C'est ce que je leur ai dit. Mais la vérité est que je n'abandonne pas aussi facilement. Et j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée hors de la chambre et je suis allée au laboratoire seule. Le couloir menant au laboratoire était si sombre et silencieux que je pouvais entendre ma propre respiration. Puis, soudain, j'ai vu une silhouette sombre se tenir devant la porte du laboratoire. Je me suis approchée sur la pointe des pieds, puis j'ai entendu une voix. « Quelqu'un t'a vu ? Donc les fantômes peuvent parler maintenant ? Mais attends, pourquoi cette voix est si familière ? J'ai braqué la lampe de poche de mon téléphone sur elle. Bella ? Et Léo ? Bella sursaute. « Écoute-moi d'abord, c'est pas ce que tu penses. » Oh mon Dieu, est-ce que mon ami m'avait trahi pendant tout ce temps ? Je me suis immédiatement détournée et je suis partie en trombe. Bella a essayé de me rattraper pour m'expliquer, mais je ne voulais rien savoir. C'était elle depuis le début. Elle avait joué ses tours sournois à Carla et à moi pour que nous pensions que nous étions maudites et qu'on ne nous retournons jamais à son lieu de rendez-vous secret avec Léo. De retour dans la chambre, j'ai raconté à Carla ce qui s'était passé et nous avons décidé d'ignorer Bella. C'est ce qu'elle méritait. Un jour, nous déjeunions quand Bella est arrivée. Nous étions toutes les deux sur le point de partir, mais Bella s'est empressée de dire « S'il vous plaît, laissez-moi une chance de m'expliquer. » « Il n'y a pas besoin d'expliquer. Nous savons ce que tu as fait. » Je sais que j'ai tout gâché, mais c'est seulement parce que j'ai peur que vous réagissiez comme ça, et je ne voulais pas perdre notre amitié. Je posai le plateau et m'assis à contre-cœur. Je sors avec Léo depuis un moment. Nous allions le rendre public, mais j'ai vu que vous l'aimiez toutes les deux et j'avais peur que vous soyez fâchés contre moi, et que notre équipe de détectives soit dissoute. Mon Dieu, t'es vraiment une idiote. Tu penses qu'on est si égoïste ? Alors oui, nous avons eu un peu le béguin pour Léo, mais si tu nous avais dit que tu sortais avec lui, nous aurions accepté ça. En entendant ça, Bella a eu l'air embarrassée. Puis elle m'a fait un sourire réconciliateur. Puis nous nous sommes toutes serrées dans les bras et avons promis qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de secrets entre nous. Et bien sûr, l'équipe de détectives CSI est toujours active et a même un nouveau membre sexy. Oui, vous l'avez deviné, ce n'est autre que Léo. C'était un si beau week-end, mais au lieu d'être dehors à m'amuser, j'étais coincée à la maison. Pourquoi faire ? Pour enseigner Excel à une fille qui ne sait même pas comment utiliser les raccourcis avec la touche Shift. Ah, c'est quoi le problème avec toi ? Je t'ai expliqué le code 20 fois déjà. Je suis désolée. Regardons les choses en face, t'es nulle avec ça. Essaye de me battre dans tes rêves. Oh. Si je dois perdre une seconde de plus à être assise à côté d'elle, je vais devenir folle. Regarde comme tu es fausse. Si tu es en colère, montre-le-moi. Pourquoi dois-tu toujours être Miss Sympathique ? Laissez-moi vous présenter. C'est Lara, ma soi-disant sœur. Il y a 2 mois, ma mère l'a ramenée à la maison et a annoncé « Jeff, j'ai quelque chose à te dire. Quand nous avons rompu pendant un certain temps à cause de la haine de tes parents envers moi, eh bien, à cette époque, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai donné naissance à notre petite fille, Lara. Je n'avais que 22 ans et je n'avais pas d'argent. Alors même si ça m'a fait mal, je l'ai abandonnée. Je n'ai jamais cessé de penser à elle. Et maintenant, eh bien, j'ai réussi à la retrouver. Elle tamponne ses yeux larmoyants, puis tend à papa le résultat du test ADN. Papa est bouleversé et se précipite pour embrasser Lara. Ils ont tous beaucoup pleuré et se sont beaucoup embrassés. Quant à moi, je suis restée là en silence et sous le choc, à regarder cette réunion de famille. Tout s'est passé si vite. Comment pouvais-je croire que ce n'était qu'une coïncidence quand maman a soudainement retrouvé son enfant perdu après tant d'années ? Quoi encore, Skylar ? Arrête d'être si têtue. Maman me gronde puis se précipite vers Lara et commence à la câliner et à lui caresser les cheveux de façon apaisante. Ce n'est pas ma faute si elle a la capacité d'apprendre d'une limace. Arrêtez d'interférer ou j'arrête de lui enseigner. Au fait, ces trucs affectueux mère-fille aussi, arrêtez-les. C'est ridicule. Je sais ce que vous pensez. C'est quoi cette attitude envers ma mère ? Le fait est qu'elle n'est même pas ma vraie mère. Il y a quelques mois, quelque chose de fou m'est arrivé. Une femme étrange a débarqué de nulle part et a affirmé qu'elle était ma mère. Vous dites quoi maintenant ?
Bien sûr, je lui ai dit qu'elle s'était trompée de personne. Mais quand j'ai vu le contrat de vente entre ma mère et elle, j'ai eu un choc. Il s'avère que ma mère a fait une fausse couche, mais elle avait trop peur de perdre sa place dans cette famille. Alors elle m'a acheté à cette femme. Donc, j'ai été adoptée. C'est commun, n'est-ce pas? Mais quand même, je mérite pas d'être traitée comme ça. J'ai toujours été négligée depuis que je suis petite. Maman ne me prenait jamais dans ses bras ni ne m'embrassait. Elle ne me lisait pas d'histoire et ne me mettait pas au lit le soir. Tout ce qu'elle faisait, c'était de me grogner dessus. Va-t'en! Je suppose que je suis convaincue que maman était comme ça. Mais ensuite, Lara est arrivée. Et maman est totalement différente avec elle. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi elle me traitait si froidement. Et pourquoi je n'ai jamais été heureuse bien que j'ai grandi dans une famille aisée. Parce que je n'ai jamais eu ma place ici. Après l'incident avec la femme, j'ai confronté maman à ce sujet. J'ai compris. Je sais que je ne suis pas ta vraie fille. Et c'est pour ça que tu penses que c'est acceptable de me traiter comme une moins que rien? Oh, s'il te plaît, arrête de dramatiser. Laisse-moi te dire ceci. Même si tu m'as adoptée, je vais quand même prouver mes compétences à papa et reprendre cette entreprise moi-même. Maman était abasourdie après avoir entendu ça. Et peu de temps après, elle est arrivée avec Lara. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas eu de coïncidence. Elle a ramené Lara pour se mesurer à moi. Et si c'est vrai, alors de quoi dois-je avoir peur? Comment vont mes deux filles? Skylar, est-ce que tu aides toujours Lara dans ses études? Oui, papa. Elle m'aide encore tous les jours. Merci beaucoup. Ok, c'est super. Quand tu auras dépassé les bases, je pense que tu devrais prendre quelques cours supplémentaires. Fais de ton mieux et essaye de suivre ta sœur. Il est impossible qu'elle soit aussi bonne que moi, même dans ses rêves les plus fous. Lara est très intelligente, donc elle sera bientôt à la hauteur. Je lui apprends aussi à mieux connaître notre entreprise familiale. Hein? Maman va lui apprendre davantage à se mesurer à moi. Je peux évidemment voir sa cupidité et sa compétitivité. Mais de toute façon, Lara et moi sommes à deux niveaux bien différents. Je suis une excellente étudiante à l'école de commerce de Columbia, alors qu'elle n'est qu'une personne sans éducation. Allez, j'ai absolument aucune raison de m'inquiéter. Maman a continué à la forcer à étudier, mais... Vous voyez, en parlant de maman, elle était bizarre ces derniers temps. À un moment, elle me traite comme une tâche rebelle dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Puis le moment suivant, elle essaye de me caser avec un certain Daniel. C'est le fils de son collègue super riche. Je comprends pas pourquoi elle ressent soudain le besoin de me trouver un petit ami. Et papa n'arrangeait pas la situation. Car au lieu de dire à maman d'arrêter de jouer les entremetteuses, il l'encourageait. Ah, ok. Je voulais juste qu'ils arrêtent de m'embêter. Donc à la fin, j'ai accepté de parler à ce Daniel, mais maintenant il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Et il s'est même pointé à la maison. Ah, je suppose qu'il est plutôt beau et gentil, mais pas mon genre. Alors, je lui ai juste parlé par politesse. Jusqu'au jour où j'ai vu Lara jeter un coup d'œil furtif à Daniel pendant qu'il m'attendait dans le hall. Attendez, ne me dites pas qu'elle aime Daniel? Eh bien, elle peut se servir de mes restes. Je n'aime pas ce type de toute façon. Puis un jour, je marchais dans le couloir quand j'ai reçu un texto de Daniel. « Skylar, tu es libre demain? Allons dîner ensemble. » J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai soudain entendu maman et Lara se disputer. « Qu'est-ce qui va pas chez toi, Lara? Pourquoi tu sors secrètement avec cet abruti? Pourquoi pas Daniel? C'est un type bien. Et en plus, il m'a dit qu'il n'y avait rien entre lui et Skylar. Alors Daniel joue double jeu. Il est sorti en douce avec Lara alors qu'il flirtait avec moi au téléphone toute la journée. C'est quoi ça? J'ai essayé de rester calme tout en continuant à écouter. Tu es folle. Arrête tout de suite ce stupide jeu de rendez-vous secret. Quoi? Pourquoi maman insiste-t-elle sur le fait que c'est un bon gars pour moi, mais dit le contraire à Lara? Eh bien, maman, c'est lequel des deux? Est-ce que Daniel est un bon choix comme tu me l'as dit, ou un con comme tu le dis à Lara? Il est riche. Alors continue à sortir avec lui et arrête de m'ennuyer avec tes bêtises. Oh, mon Dieu, je suis pas née de la dernière pluie. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec ce Daniel. Le lendemain, j'ai décidé d'aller suivre Daniel. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il portait? Et pourquoi est-il allé dans ce bidonville? Puis, il s'est réuni avec d'autres voyous. Donc c'est évident, Daniel était un gars de la rue. C'est pour ça que maman n'a pas laissé Lara s'approcher de lui. Mais pourquoi l'a-t-elle mis en relation avec moi? Ça pourrait faire partie de son plan pour me faire tomber? Oh, bien essayé. J'avais assez espionné pour aujourd'hui, donc j'étais sur le point de partir. Mais soudainement, j'ai entendu une voix familière qui m'a fait sursauter. Je me suis retournée et... Quoi? C'est
Maman? Comment oses-tu ruiner le plan? Attention à ce que tu dis. J'ai fait ce que tu as dit. Je t'ai dit de flirter avec Skylar pour la distraire, pas avec Lara. Ne crois pas que je vais te payer un centime de plus. Bien, ne me paye pas. Assure-toi juste de me prendre une photo de ton mari quand le vrai résultat de l'ADN arrivera dans sa boîte aux lettres. Toi! Oh mon Dieu! Est-ce que j'ai mal entendu? Quel résultat d'ADN? Est-ce que c'est possible? Je suis immédiatement rentrée à la maison, puis je me suis précipitée dans le bureau de mon père pour chercher le certificat ADN que ma mère lui a donné ce jour-là. Il était là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est vrai, je devrais l'emmener à l'hôpital pour le faire vérifier. Après avoir plaidé et mis la pression sur le docteur, il a finalement admis qu'il avait accepté un pot de vin de Daniel pour falsifier le résultat du test. J'ai demandé l'original et, croyez-le ou non, Lara n'était pas de mon père. Je me suis tout de suite précipitée à la maison pour montrer à mon père les résultats originaux de l'ADN. Il était tellement choqué que j'ai dû l'aider à s'asseoir et lui apporter un verre d'eau. Quand il a surmonté le choc initial, il m'a demandé d'appeler Lara et maman pour les confronter. Mais, oh non, la chambre de Lara était vide. Il y avait juste une lettre posée sur le lit. Désolée à tous. Daniel m'a dit la vérité. Merci à tous d'avoir pris soin de moi. Surtout toi, Skylar. J'ai vraiment apprécié d'être avec toi. Je pense que tu es gentille et patiente. S'il te plaît, ne change jamais. Je n'appartiens pas à votre monde. Je ne peux pas rester. Si nous sommes prédestinés, nous nous rencontrerons à nouveau. Merci et encore pardon. Gros bisous. Lara. Incroyable. Comment tu as pu nous mentir à tous sur quelque chose comme ça? Sachant qu'elle ne pourrait pas s'en sortir, maman a répondu. Ok, Lara n'est pas de toi. Je suis tombée enceinte d'elle après notre rupture. Je voulais pas que tu me jettes, alors j'ai payé Daniel pour obtenir un faux certificat ADN. Puis je l'ai payé à nouveau pour sortir avec Skylar et la distraire de ses études. Cette affaire devait être celle de Lara, pas la sienne. Mais cet abruti est tombé amoureux de Lara à la place. Pauvre papa, il avait l'air d'avoir le cœur brisé. Maman a essayé de le supplier de lui pardonner, mais il lui a dit que la confiance était rompue et qu'elle devait partir. C'était un tel désordre. Le pauvre papa s'est enfermé dans son bureau, tandis que moi, je me suis allongée sur mon lit en regardant le plafond. Je n'arrêtais pas de penser à tous les mensonges de maman. Et pourquoi faire? L'argent? La gloire? Le statut? Est-ce que toutes ces choses valent la peine de sacrifier la dignité, l'honneur et la confiance? J'avais aussi envie de rivaliser avec Lara, mais maintenant, il s'avère que tout cela n'était que passager. Papa, je pense que je devrais partir aussi, parce que je ne suis pas non plus ta fille biologique. Toi? Je le sais depuis un moment, mais j'ai gardé le silence, car j'avais peur que tu m'abandonnes. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Tu es un homme bon et tu ne mérites pas toute la douleur que tu as endurée. Puis j'ai raconté à mon père comment j'avais découvert que j'étais adoptée, et comment maman avait payé ma vraie mère pour qu'elle me remette à elle. Papa s'est figé pendant quelques secondes, puis a dit calmement. Skylar, chérie, tu seras toujours ma fille, et je ne pourrai pas être plus fière de toi. S'il te plaît, reste ici avec moi. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Papa voulait-il vraiment que je reste avec lui, même après toutes ces folies? J'aime vraiment mon père, mais je ne pouvais plus le contrarier. Le lendemain, papa et moi sommes allés à la maison de la mère adoptive de Lara. J'ai mis les choses au clair avec elle et je l'ai invitée à revenir avec nous. Elle a poliment refusé. Il s'est avéré qu'elle veut juste une vie simple. Nous nous voyons encore parfois, et nous sommes devenus très bonnes amies. N'est-ce pas incroyable, parce qu'avant ça nous étions comme l'eau et le feu? Le fait que je n'ai plus à lui apprendre l'Excel y contribue probablement. Oh. Il y a ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour gagner la gloire et la fortune, mais cela a souvent un coût. Maman a laissé la culpabilité la transformer en un monstre, et maintenant elle le paye. Je n'aime pas ce qu'elle a fait, mais elle reste ma mère. Enfin, ma mère adoptive en tout cas. Alors je continuais à lui envoyer des subsides et à lui souhaiter du bonheur pour le reste de sa vie. La vérité, c'est que je préfère renoncer à une immense fortune et vivre une vie tranquille, plutôt que de devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Si c'était vous, feriez-vous la même chose pour vivre en paix?